Bonjour et... Ah putain, c'est nul ce bonjour. Ouais, c'était trop nul. C'était trop nul. Vache. Je trouve ça normal que Dingo qui a un chien, à son animal de compagnie, c'est un chien. Mec, Comme c'est si méta. toi, t'avais un mec à 4 pattes chez toi dans ta cuisine. S'il a pas la moustache, l'audience américaine, ils comprennent pas. Hein. Si je devais avoir un truc significatif sur moi pour pouvoir ressembler à mon père, c'est la coupe du moine. Oui, c'est un énorme spoil, mais oui. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans H-Show, le podcast cinéma. Nous venons tout juste de voir Top Gun Maverick, le nouveau film de Tom Cruise. Je suis Jean-Baptiste. Bonjour à toi Lionel. Comment Bonjour ça va bien ? Bonjour à toi JB, ça va bien. Bien, c'est bien. Désolé, il fait tellement chaud que les mots m'échappent. Tu sues de la bouche. Je suis de la bouche, je suis de... Enfin bref. Non, ça va bien. Moi, on sort d'une séance du film que l'on vient de voir, Top Gun, comme vous avez pu voir Maverick. sur l'énoncé du podcast. Et ça va bien pour moi. Pour ma part, ça va. Il est chaud. Et bonjour à toi Jérémy. Hello. Merci d'être là parmi nous. On est loquace. Hein, On est loquace ce soir, c'est bien quoi. Bah, surtout quand en fait on a perdu quelqu'un en cours de route. Nous avons un quatrième compère qui aurait dû être là. Est-ce qu'on va vraiment parler de lui ? Bah oui, franchement, il faut lui faire un peu la misère, parce qu'il va nous écouter, et que son excuse à bidon à 2 balles de comme quoi on avait podcast le lendemain, ça tient vraiment pas. C'est vraiment une réplique de 30 Breton. secondes, je refais l'histoire. Quand on se retrouve pour aller au cinéma, c'est un peu comme tout le monde, on a à peu près 40 messages sur les applications de messagerie qui s'enchaînent pour dire bon, c'est maintenant, c'est 19h, on est bien, on est cool. Entrecoupé de beaucoup de conneries. Salut, je suis parti, toi aussi, et de machin. gifs. Et pendant tous ces 40 messages, silence radio de la quatrième personne. Et au moment où on est en place, ça va bientôt commencer, on envoie des dernières tentatives. Est-ce que t'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Es-tu machin. vivant ? Et à peu près à 1 heure dans le film, on a un message. Les gars, c'est maintenant ? Mais vous déconnez les gars. C'est pas possible. Matt, oui. Et ouais. On Donc parle voilà, de- donc on n'aura pas de... On parle de notre ami le quatrième de mousquetaire. Hurluberlu breton en plus. Déjà 1 ça suffit, 2 c'est déjà trop. Et peut-être que dans le futur prochain podcast il y en aura peut-être 3. Pas trop de Donc voilà, pas trop de divulgation. 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 Bon, bah on a beaucoup palabré pour pas dire grand chose. Nous venons de voir Top Gun Maverick. Je pense que les gens n'ont rien compris de ce dont on a parlé tout Ouais, à je l'heure, crois, c'est à beaucoup propos de la private joke. personne qui devait venir. Jérémy, Oui. je sens que t'es chaud pour me faire un petit pitch de Top Gun. Oui, Top Gun Maverick, un petit film indépendant européen que personne va aller voir. Mais bon, on est là au rendez-vous, hein, vous nous connaissez. On n'hésite pas à soutenir les productions locales. Et c'est tout à fait pour ça qu'on est là. Des nouveaux visages à l'écran, ça fait toujours plaisir. Voilà. Des jeunes stars. Et donc Jeune. Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, qu'on a connu pour des Attention. films, notamment en science-fiction dont j'ai oublié le nom. Oblivion. Ouais, Et qui aussi de Tron. mémoire était pas ouf. Il est pas dingue. Il Ouais. est pas dingue. Donc voilà, Et Tron Legacy. Tron, et Tron. et Tron. Tron. Enfin, moi j'aime bien dire Tron. Tron. Et Legacy. Tron ouais. Legacy. Il était très mauvais d'ailleurs. Encore une Legacy, tiens. Mais bon. Marrant. Un petit peu comme les Missions Impossibles, est-ce que ce genre de films sont vraiment réalisés par d'autres personnes que Tom Cruise? Ah non, C'est alors la là, question. je suis désolé. Il y a Christopher McQuarrie qui réalise les dernières Missions Impossibles. J'ai touché une corde sensible. Ouais, Ouais, là, t'as touché le j'aurais cœur pas dû, sensible. j'aurais Donc voilà, bref. McQuarrie, qui est d'ailleurs, oui, mais qui. Mais Kawati, et qu'on a vu récemment dans le très mauvais film sur Netflix, Spider-Head, Spider-Head, que je n'ai pas vu. que je pensais à vous proposer comme podcast, et finalement, Tu l'as j'y suis vu. allé tout seul, et T'as bien fait. en fait, je me suis dévoué pour vous, les mecs, et n'y allez pas. Vraiment. En tête d'affiche, on a Tom Cruise, évidemment, on a Jennifer Connelly, on a Miles Teller et on a évidemment Val Kilmer qui nous fait la gentillesse de faire une petite apparence. Apparition. Merci. Et John Hamm, je le mentionne parce que je l'aime bien, donc voilà. Ouais, puis il tient bien le rôle. Hein, Ouais. pendant le film. Puis on le voit pas assez, je trouve. Il a eu sa période il y a une dizaine d'années Mais après Mad. il break pas trop. Mad Oui, ouais. Mad Men, c'était il y a Mad une Men, dizaine ouais. d'années, ouais. Mais il Et break pas trop. Il break hein. pas trop, non. Et il a C'est été pas- dans Baby Driver de. Oh punaise, les noms m'échappent. Edgar Wright. Edgar Wright. Mec. Il avait aussi un rôle secondaire. Ouais. Mais,
que j'aime bien moi Non, aussi. mais il break pas trop, je trouve, John Hamm, malheureusement. Et donc, combien d'années on se Et retrouve t'as après oublié quelqu'un. Ed début. Harris. Oui. Ah oui, Ed Harris qui nous fait une apparition de à peu près 1 minute et 20 secondes. À tout casser à peu près, ouais, effectivement. En 3 fois. Mais toujours plaisant de le voir aussi. On se retrouve une trentaine, voire plus d'années 36 plus tard, ans. On est dans les 36 ans 36 plus ans, tard, avec Maverick, Pete Maverick, qui est le capitaine Mitchell. Capitaine Pete Maverick. Pete Mitchell, oui, tout à fait, merci. Voilà. Et Ça va donc, être compliqué ce soir. voilà, le capitaine Maverick qui est toujours capitaine, qui n'a pas envie d'arrêter de piloter, et on le retrouve comme pilote test d'avion furtif. Voilà, il a sa petite vie, il continue à piloter, il est content avec son équipe, etc. Il a une mission importante, et tout d'un coup, il est appelé à revenir dans l'école des Top Gun, des élites, des pilotes d'élite pour De la Navy. de la Navy, effectivement, c'est vrai, de la Navy. Et qui n'est pas appelé pour piloter, mais qui est appelé pour enseigner, et c'est pas exactement son point fort. Il n'est pas spécialement sûr d'être à la hauteur de ça, et surtout il est appelé pour enseigner des Top Gun pour partir sur une mission évidemment un petit peu comme dans le premier film, plus ou moins suicidaire. Va-t-il arriver à transmettre son savoir? Vont-ils arriver au bout de cette mission suicidaire? C'est la grande question de ce film. Merci pour cette superbe pitch. Tu veux dire que Tom Cruise se retrouve encore dans un film avec une mission, une sorte de mission impossible? Une sorte de mission impossible. Est-ce qu'on serait pas dans un Tom Cruise universe? Le mec va commencer à créer son propre multivers, quoi. Il est tellement puissant. Oups, c'est moi qui fais du bruit. Putain. Excusez-moi, j'ai mis. Comment ils font dans le film déjà? Ding, 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 Ah oui, ding, ding, oui, ding. oui. Tu payes ta tournée. Tu payes la tournée. Attendez. Tu payes ta tournée d'eau. Oui, excusez-moi, mais j'ai pas le moyen de claquer $3,000 en Oui, 2 minutes. apparemment. Même Tom Cruise n'est pas capable de payer la tournée apparemment dans le Non. film, donc c'est un peu flippant. Alors, tu nous as fait l'affront, JB, sur toute l'allée pour venir au studio depuis le cinéma, de ne pas vouloir dire un seul mot de ce que tu as pensé de ce film. Non, absolument Donc, pas. je te propose de te lancer en Directement. premier. Mais oui, Directement. on est impatients, nous. C'est bien vu, effectivement. Bah, merci. Tu n'es jamais le premier. Donc, Non, je suis jamais premier. Et Je suis, toi, toujours, je JB? suis toujours le bon dernier, toujours. C'est le principe de ma vie. Eh bien, c'est une pause dramatique que je fais. Il y a deux personnes qui se sont battues pendant 2h40, 2h30 2h11. 2h11, putain. C'est Oui, oui. c'est 2 heures de temps Oui, oui. relatif étant. Il y a deux personnes qui se sont battues. Une personne. Tu parles de toi, là? Oui, de moi, Ok. c'est moi. Parce que j'étais en train de chercher dans le film. Non, Alors, c'est deux de moi. personnes dans le film. Non, de moi, Il y a- de des scènes Jean-Baptiste sur la plage, de JB qui se battait. C'est comme Alain Delon, tu parles à la troisième personne. En Voilà, fait. c'est exactement D'accord. ça. Vous avez grillé mon secret. Un JB qui est gamin, qui a vu gamin Top Gun, qui a vu à 12-13 ans Top Gun, qui Le pauvre. jouait à qui avait plein de maquettes d'avions, notamment le Blackbird de Lockheed, qui a une version améliorée au tout début du film, et qui s'amusait à faire des poursuites impossibles, avec des virages serrés, j'avais une maquette de F-14 Tomcat que j'adorais, le F-14, tout comme dans Top Gun 1, il y a des F-14, qui s'amusait justement à jouer à la guerre, tu vois, à travers des canyons, machin. Donc il y avait ce petit JB là, et il y a le mec qui est maintenant bien vieux et qui a trouvé ça chiant. Mais chiant. C'est-à-dire que il y a une nostalgie de tout ce que je n'aime pas de la nostalgie. Alors je râle, mais cette putain de nostalgie, elle est bien faite. C'est le seul truc que je dois dire que putain ces enfoirés, à chaque fois je me disais ok, là ils me prennent. Ok, c'est bien fait, ils m'ont amené. Mais quand tu dis putain de nostalgie, ça veut dire que pour toi, la nostalgie, à la base, elle est négative. Il faut pas l'utiliser. Le problème, c'est que en tant que fan de base de plein d'univers, j'aime toujours revoir les univers. Mais le problème, c'est que je peux citer quasiment aucun film qui arrive à bien traiter cet aspect nostalgie. Ok. Vraiment aucun, C'est quasiment encore aucun. le cas ici. Et c'est plus que là. Mais je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux,
qui est le moins pénible. En fait, le problème, c'est que autant, l'original, c'est une grosse pub pour la US Navy. D'ailleurs, il y a eu un taux d'engagement énorme après le film. C'était un succès où personne ne croyait en Top Gun. C'était vraiment un Maverick. C'était vraiment dans le sens purement américain du Maverick, du loser. Donc, le cheval dont personne ne mise. C'était un pari de Tony Scott, de Don Simpson et Jerry Bruckheimer, mais surtout un pari de Don Simpson, le grand producteur américain. Et surtout Tony Scott qui se lâchait, tu vois. Et en fait, je trouve que c'était dans son jus. Là, maintenant, je trouve que on a 36 ans plus tard, et je trouve que le problème de ça, c'est que autant on a la petite surprise, et j'ai vraiment, là c'est le seul moment où je me suis fait avoir, c'est avec Iceman, avec Val Kilmer, où là vraiment j'ai été émotionné, mais très fort, vraiment très très fort. On s'est tous fait avoir. Vraiment très très fort. Parce que tu connais l'histoire de et l'acteur. oui, et je connais et j'ai toujours aimé Val Kilmer. Pour moi, c'est un très bon acteur que j'estime énormément. Et de voir que là, en fait, j'ai un espèce de ressucé du 1, mais en même temps, je dois applaudir parce que c'est quand même Christopher McQuarrie de Mission Impossible qui est de nouveau à la prod et de nouveau aussi au scénario, qui est crédité en troisième personne. Donc, à mon avis, c'est celui qui a corrigé tout ce que les autres ont fait pour le Tom Cruise. Et donc, c'est Tom Cruise, quoi. Tu dis au final, putain, mais les mecs, en fait, c'est nul, mais putain, ils y arrivent, quoi. Voilà. C'est gros. C'est gros, c'est grossier, c'est grossier. En gros, tu as pas aimé l'aimer. Voilà, c'est ça. Je n'assume pas. Donc et je m'arrête là, et je ne veux pas continuer dans m'enfoncer, mais c'est que voilà, il y avait cette dualité, il y avait ce gamin qui voyait les images d'avions, de combats, et ça c'était kiffant, qui voyait des F-18, on voit plus de F-18 maintenant parce que le F-18 est trop vieux, ce n'est pas un avion de 5e génération. Oui, on ne va pas les nommer, c'est toujours 5e génération. Comme c'était à Voyou. Bref, ça on reviendra là. Je pense que c'est la chose la plus drôle. Ils l'ont dit, ça, 5e génération. Putain, alors là. Vous êtes fous face aux 5e génération. Non, ce n'est pas possible. On est suivi par un 5e génération. C'est comme quand on parle de bagnole, tu vois, tu t'es fait dépasser une Ferrari. Non, je me suis fait dépasser par une voiture de 5e génération. Pilotée par des ennemis dont on ne mentionnera pas le pays. Dans un pays voyou. Et qui ont un espèce d'aigle rouge, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu dans le froid, mais on ne veut pas dire que... Ça, voilà. Mais voilà, j'essaie d'être... On amène petit à petit le nouvel futur ennemi des Américains voilà. pour les futurs films d'action qu'on va avoir. Voilà. Je pense qu'on va avoir une Et je trouve qu'il y a 3 films en un. J'ai bien aimé les 2 derniers films dans le film. Les deux dernières parties, tu veux Les 2 dire ? dernières parties, il y a des parties en rallonge, mais toute la première partie et la deuxième partie, ça m'a vraiment gonflé. Et je tiens à dire que je ne comprends pas le public. De plus en plus, le public qui va dans les salles de cinéma, on ne rit pas au même moment. Alors, je ne sais, c'est moi le problème, c'est pas eux, hein. C'est moi le problème. Mais c'est très très frustrant. Oui, je crois effectivement. Non, mais le problème c'est moi. Mais en fait, je riais parce que les gens rigolaient. Je riais des gens qui riaient en fait. T'étais pas le seul. On était tous devant, donc on n'a pas vu l'effet derrière. de groupe. Non, mais je ne riais pas quand les gens rigolaient, je riais après. en deuxième temps après, en disant. Putain, mais ils sont vraiment cons d'avoir ri à ce moment-là, quoi. C'est tellement grossier et ils se sont fait avoir. Y compris tes camarades assis à côté. Mais non, parce que Là encore, tu. non, parce que vous avez pas ri à ces moments-là. Ah. Non, j'ai rien entendu de ces gros moments. Moi, j'ai respecté le contrat. grossier. J'ai ri au moment où il fallait rire. Quand les panneaux applause apparaissaient, je rigolais. Voilà, je suis court dans mon avis. Je pars pas dans des explications complètement scabreuses et foireuses comme je peux le faire. Tu laisses ça pour plus tard. Je laisse ça pour plus tard. Mais et donc du coup, je suis très curieux d'entendre vos avis. Et toi, Jérémy, justement, je garde Lionel en dernier en petite. Moi, c'est un cas particulier parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas vu le premier. J'ai jamais été très... Enfin, je l'ai jamais vu à la télévision, j'avais pas la VHS à l'époque, j'avais pas de potes qui voulaient me le montrer, j'avais personne de mon entourage qui considérait ça comme un film de chevet ou autre. Et du coup, j'avais pas spécialement d'attente. Qu'est-ce que je connaissais de Top Gun ? C'était Hot Shot. En fait, donc je pense que je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu le décor et le scénario autour de Top Gun grâce à Hot Shot. Mais écoute, moi, pour te dire, j'ai vu d'abord Hot Shot avant d'avoir vu beaucoup. Top Gun. Ouais, dans notre génération, c'est souvent comme ça. Ouais, effectivement. Et du coup, pas beaucoup d'attentes, mais pas mal d'attentes sur la technique, parce qu'on en avait beaucoup parlé, parce que c'est Tom Cruise, parce que je sais qu'il a cet amour du
du cinéma pratique, de faire les cascades pour de vrai. Il est évidemment fan, c'est un pilote, et voilà, on a beaucoup parlé de remettre en avant la cascade et montrer réellement les choses. Et donc ça, j'en attendais beaucoup, et pour ça, je trouve que le contrat est rempli. Complètement. Et j'attendais un petit peu... En fait, j'attendais plus ou moins ce que le film a donné, c'est-à-dire le film américain à l'ancienne, avec les clichés sur les scènes fuck yeah, America, autour de l'idéalisation et l'espèce d'utopie de l'armée du bien. Mais du mal qu'on ne cite pas, justement. Voilà. De l'état voyou. Il y a les D'ailleurs, bons... il n'y a pas de gros mots. D'ailleurs, il n'y a pas de gros mots. Tu dis l'Amérique fuck yeah, mais l'Amérique qu'on a vue là, c'est une Amérique lisse quand même. C'est des Américains qui ne disent pas de gros mots. Hein. Vraiment, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Ils sont très lisses. Hein. C'est l'univers Top Gun. Hein. Top Gun le 1 est très comme ça aussi. C'est du premier degré total. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai quand même été transporté dans ce cinéma américain des années 80-90 avec la mise à jour technique qui va avec. Et c'était un petit peu dérangeant et ça me sortait un peu du film, ce côté irréaliste du scénario et des dialogues finalement, parce que c'est pas du tout à jour. Ils vivent dans un monde qui n'est plus du tout celui d'aujourd'hui, et du coup tu n'arrives pas du tout à transposer ce scénario dans le monde d'aujourd'hui, surtout aujourd'hui où les États-Unis sont plus du tout dans la situation de dominance qu'ils avaient avant. Ils en parlent un petit peu avec ce problème de 5e génération et que l'ennemi est beaucoup mieux équipé qu'avant. Mais à part ça, ça reste We are the first in the world, the best pilot in the world. Le film commence comme ça, hein, avec Et attends, t'as pas vu le 1, franchement. Là, si tu... Ouais. Et du coup, après, voilà, j'ai quand même passé un moment parce que c'est Tom Cruise, parce qu'il y a quand même quelques moments d'émotion, il faut dire. Si tu acceptes cet aspect à l'ancienne, un peu à l'eau de rose, hyper cliché, et je pense que quand tu dis pourquoi le public crie, c'est parce que la plupart des gens arrivent à se mettre dans cette position. C'était pas un public jeune dans la salle. Tout, ouais. Exact. Et du coup, quand ils rentrent, ils sont pas là pour regarder un film de 2022 pour être étonnés de ce qu'on peut faire en termes de scénario aujourd'hui, ou en termes de pousser l'audience dans une montagne russe émotionnelle, mais plus un retour en arrière, de bercer le public dans ce qu'ils avaient aimé, dans l'idéalisation de l'armée américaine des années 80-90, et c'est exactement ça. À côté de ça, voilà, c'est quand même assez bien rythmé. Je trouve que les 2 heures sont passées assez vite. À la fin, tu en as un petit peu ras les oreilles des bruits de F-18 qui passent. Et quand ils ont échappé à la mort une 50e 1000 fois et qu'ils ont fait une manœuvre d'évasion pour la 100e fois, encore une fois, tu sors un petit peu... Mais je pense que pour le bruit des avions, ils ont utilisé Hans Zimmer. Hein. C'est pour ça qu'il apparaît dans la musique. Hans, fais-nous un bruit là. J'aurais préféré que Lady Gaga le fasse. Mais voilà, pas beaucoup d'attentes au niveau Un blague tombe à plat. Pas beaucoup d'attentes au niveau de l'histoire, pas mal d'attentes au niveau technique, et là franchement le contrat est rempli. Et j'aimerais quand même dire que ça fait, on l'avait dit pour d'autres films avant, comme Ambulance par exemple, ça fait plaisir qu'il y ait des films d'action de cette trempe-là, avec cette technique-là. Ce n'est pas pour reparler des Marvel encore une fois, ou des... C'est toi ce coup-ci, hein. Ou des Jurassic World. C'est toi qui a fait le point Bay aussi. Hein. Il va carrément plus profond, il parle des Jurassic World. Putain, moi je ne te suis plus. Les Star Wars, les Jurassic World, les Marvel et autres, qui sont les plus gros films en termes d'audience aujourd'hui. Ici, on mise très très peu sur les effets spéciaux, sur la CGI, et on mise sur les cascades, sur recréer et transposer l'audience dans une expérience physique réelle. Et ça marche, et ça fait du bien que ce genre de film soit mis en avant, d'autant plus que a priori il va beaucoup marcher, et va peut-être donner l'exemple que oui, les studios peuvent mettre des budgets dans des moyens
techniques, pratiques qui vont donner des résultats qu'on ne peut pas obtenir autrement. Et donc, ça peut donner la voie à d'autres opportunités. Si possible, pas que produit par Tom Cruise et voilà. Et pour ça, j'applaudis le film. Mais vu que tu en parles au niveau de l'audience, c'est un film qui marche extrêmement bien. Bah, c'est le plus gros carton de ces 2 dernières années. Ouais. Pour l'histoire, c'est vrai que le premier Top Gun en 86, c'était le film qui a fait révéler. Tom Cruise était déjà connu, mais c'est celui qui l'a érigé en statut de star mondial, quoi. Et là, celui-ci, c'est la consécration, quoi, limite. Et là, je regardais. Il a combien, là ? Là, il est à 907 millions. Ah oui. C'est énorme. Et là, il va s'arrêter. Là, il s'arrête maintenant. Ça fait déjà plus de 4 semaines qu'il est sorti. Et Spider-Man, il a combien ? Il a dépassé le milliard, lui. Oui, il a dépassé le milliard. Mais Et je crois que même il y a le Doctor Strange qui a fait plus aussi. Qui est presque. J'arrive presque au milliard. Ouais, carton. Mon Dieu. Mais du coup, c'est le plus gros succès. Mon Dieu. Alors, le monde va à l'envers. C'est le plus gros succès de Tom Cruise de sa carrière. Ouais. C'est devant les Missions Impossibles. Ouais. Bah, après, reste à voir, puisqu'il y a les derniers qui vont arriver là. Il y a le 7 et 8 qui vont arriver. En 2 parties. Ça, les 2 parties, ils aiment bien les faire. Depuis qu'Harry Potter l'a lancé. J'avoue que les dernières Missions Possibles, moi, je suis assez fan. Oui, non, mais le fait de finir en 2 parties, tu vois, de prolonger la chose. Il va continuer jusqu'à. Mais pour conclure, je pense que tout ce qu'on peut penser de l'homme qui est Tom Cruise est tout à fait propre à chacun. Mais ce qu'on peut pas retirer, c'est que le gars est passionné par le cinéma et veut toujours pousser le niveau un peu plus loin à chaque fois et toujours challengé et excité de remplir des challenges toujours plus difficiles. J'ose pas imaginer les réunions de prod avec lui où il balance ses idées sur la table et tout le monde dit mais t'es complètement fou, c'est pas possible, ça a jamais été fait, etc. Tu sais que pour la petite histoire d'ailleurs par rapport à ça, parce que vu qu'il fait ses cascades lui-même, on se dit tout le temps mais le mec comment est-ce qu'il fait au niveau des assurances ? Ah oui, au niveau des assurances, on sait comment est-ce qu'il fait. En fait, Tom Cruise, il a trouvé la solution, il a créé sa propre boîte d'assurance. Sérieux ? Je te jure, il s'assure lui-même en fait. Mais déjà, c'est lui, à partir du moment où il produit, c'est lui qui gère l'argent et donc. Non mais c'est le Tom Cruise Universe quoi. C'est le mec, il est incroyable quoi. Mais moi, je trouve vraiment, pour moi, c'est un personnage, c'est un acteur fascinant. Je trouve vraiment. Il est unique dans notre génération actuelle. Tu vois qu'il a après toutes ces années, ces conneries années 80, genre Cocktail, Tequila Sunrise. Non, Tequila Sunrise, c'est pas lui. C'est Mel Gibson, je crois. A Few Good Men. A Few Good Men. En français, c'est donne quoi ? Je sais pas, en français, c'est quand il est dans le Jag contre. Les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, le petit costume qu'il a dans le film, à un moment quand il a. Oui, ça avait clairement pensé à ça. Pensé à ça aussi. Ouais. Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est que ce mec, il arrive fin 80, il va faire quoi ? Il va chercher Rain Man, quoi. Il va faire Rain Man. Interview avec un vampire. Il va se mettre en danger avec Kubrick à tourner pendant quasiment 2 ans avec sa propre femme, où Kubrick va être horrible avec. Va l'utiliser. Utiliser lui et son couple avec Nicole Kidman. Son couple va en pâtir, ils vont se séparer après. Son côté scientologie qui est quand même hallucinant. Enfin, moi, ce mec. Je trouve, je suis admiratif. Enfin, moi, j'ai adoré Tom Cruise gamin dans La Firme. C'était un des films de chevet gamin. J'ai voulu devenir avocat. Avec le méchant, un acteur de ouf, comment il s'appelle je me souviens plus. De Sidney Pollack, c'est ça ? La Firme, je crois. C'est pas Pakula ? Je vous laisse chercher. La Firme. Mais non, Jane Hackman. Ah oui, et Jane putain, il y a Jane Triplehorn. C'est Sidney Pollack, t'as raison. Et il y a Ed Harris, tiens. Quel acteur quand même ce mec quoi. Ça fait plaisir de voir. Ed Harris, il est là pour Brockenheim grâce à Brockenheim. Après, autant je l'applaudis pour ce qu'il fait aujourd'hui, autant ces rôles-là qui faisaient à l'époque beaucoup plus sensibles et beaucoup plus, comment on dit, fragile, comme Interview avec un vampire. Il n'est pas vraiment fragile. Mais, Magnolia. Oui, Magnolia. Ou même Vanilla Sky, qui n'est pas un film parfait, mais que j'ai toujours quand même bien aimé. Je regrette un petit peu ce Tom Cruise qui est plus varié dans ses rôles, parce que aujourd'hui, il a toujours voulu, j'imagine, faire son James Bond américain, et il l'a fait avec Mission Impossible, et maintenant c'est vraiment que ce genre de rôle qui prend. Moi, je mets Lionel, moi c'est un film où je me donnais vraiment, je donnais pas cher de ce film, et je l'ai regardé, j'ai pris une grosse claque, c'est Jack Reacher. Le premier, pas le deuxième. Encore une fois,
il est très bon, hein, Et mais c'est le même genre de rôle. C'est le même rôle. Et en fait, pour moi, c'est Jack Reacher, mais une déclinaison de Jack Reacher en De Ethan, Christopher McQuarrie. Ouais, mais justement, oui, il n'y a pas tout. C'est vraiment une équipe, un duo qui ne se lâche plus, quoi. Donc voilà. Non, mais ouais. Mais j'attends Tom Cruise à revenir sans être producteur dans un film de genre, juste pour mettre en avant son acting, ça me ferait plaisir. Mais bon, c'était ça là. Tu vois, en fait, là, je regardais justement, je pensais à ça en parlant de ce genre de film. Il y a quelques années, en 2017, il a fait un film qui s'appelle Barry Seal, une histoire vraie en fait, d'un mec en fait qui faisait passer de la drogue en avion. Oui, mais après, encore une fois, il était, on va dire, oui, pas vraiment c'est rôle un bad guy, mais ça reste un héros. Pilote, enfin déjà, il est pilote d'avion, donc ça a dû l'exciter à l'époque. C'est un anti-héros, c'est un gars. C'est un anti-héros, mais il joue quand même le gars. Ouais, mais on est plus dans l'actionneur. Il joue pas l'actionneur dans ce film-là, quoi, tu vois. Oui. Pas autant qu'on aurait pu le voir dans La Momie ou tout ce qu'il a pu faire, ou les Jack Reacher qu'il a pu faire aussi entre temps, quoi. Enfin, avant et après, quoi. Mais ça reste Tom Cruise, tu vois. C'est pas une transformation. C'est clair. Non, c'est. Comme il est capable pourtant de le faire. C'est pas Christian Bale ni Johnny Depp ou. J'allais dire l'autre que j'adore dans Phantom Thread Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Oui, l'acteur studio. Ouais. Complètement. Mais il est plus drivé par le cinéma qu'il a envie de faire que par des challenges d'acting pur. Oui, carrément, oui. En fait, c'est plus qu'est-ce qu'il va faire comme nouvelle cascade qui le motive, tu vois, à faire le truc. Oui, après, je pense qu'il aime aussi faire du bon cinéma, il aime le cinéma, raconter en fait. une histoire. Il vit pour le cinéma, ce mec-là. C'est quelqu'un qui, on a l'impression qu'il a une dette envers le cinéma, en fait, à constamment essayer de relever le niveau par rapport à ce qui existe actuellement, comme on dit, sur les actions. Ça, c'est son nouveau cheval de bataille. C'est comme il arrêtait pas de dire à Cannes, dans les confs de presse, non, mon film, il faut le voir au cinéma. Il a fait les pieds des mains pour que ça ne sorte pas en... Exact, c'est probablement le film le plus retardé du Covid. Il devait sortir en 2019, effectivement. 2018. Il a été repoussé. 2018 Non, 2019. Il a été repoussé. C'est tourné en 2018 Et il a été commencé à être tourné, les acteurs ont été castés en 2018 déjà, quoi. Ouais, mais ça, je sais qu'il est très vieux. Ça a fait très long, mais non, par rapport justement à ça, il vit pour le cinéma. Il y a eu un truc qui avait fuité, on va dire, dans les articles ou sur Internet. C'est pendant la production justement de ce film où tu le vois, où je crois que c'est un Mission Impossible, où tu le vois piquer une gueulante en fait sur ses équipes techniques. Je sais pas si vous avez vu ces images-là. Ah non. J'ai entendu l'audio. C'est à Rome. C'est pour le dernier Mission Impossible. C'était sur le dernier Mission Impossible en fait. Et c'était à l'époque du Covid, donc il tournait pendant le Covid, quoi. Et en fait, un jour, il a piqué une gueulante, mais c'était pas un caprice en fait. Quand tu écoutes un petit peu en fait ce qu'il dit, tu comprends que le gars en fait, il explique qu'on peut pas se permettre en fait de. On est redevable en fait par rapport aux gens, par rapport au public. C'est quelqu'un en fait qui considère qu'il nous doit quelque chose. Et ça, c'est super intéressant. Par rapport à cette scène, je pense que c'est surtout lié au fait que lui, il est à la prod et que la moindre connerie de son équipe en termes de safety du Covid va repousser le tournage de je sais pas combien de jours, va lui faire perdre plein d'argent. Il faut aussi remettre ça en contexte. C'est fort lié à ça aussi. Ouais, bien sûr, mais je trouvais que c'est quand même ça intéressant, tu vois, de son propos. C'était pas un caprice, comme tu vois, et puis on peut en entendre des centaines, ou tu vois, par exemple, tu parles de Christian Bale, ça me fait penser à ça. C'est pour ça en fait. Il prend pas plaisir à gueuler sur les gens. Non, lui, il essaye de faire conscientiser les gens qu'on n'est pas là. Les gens attendent quelque chose de nous, tu vois. On doit donner le meilleur de nous-mêmes, tu vois. On n'est pas là pour faire du bullshit. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut se donner à fond, quoi. Et c'est une vision, moi je dirais pure et naïve du cinéma, qui est vachement intéressante et qui du coup moi me manque dans tout l'espace du cinéma actuel. C'est l'attitude Yes Man très, très américaine et probablement très en phase aussi avec le côté surpasser ses capacités physiques et mentales de sa religion, enfin de sa secte, pardon. Oui, dans sa secte, tu veux. On est vraiment dans le mythe du cinéma américain des années 80. Ouais. On est vraiment dans le premier degré, dans le mythe. Et je suis curieux de savoir ce qu'une génération qui n'a pas vécu ce cinéma-là pense de ce genre de film. Est-ce qu'ils voient, comment ils prennent tous les clichés, tout le côté plutôt vieillot finalement des dialogues. Et de la musique aussi, le côté nostalgique, comment ils interprètent ça? Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de début d'interrogation dans le film. Ils essaient pour moi, c'était une des questions du film qui est vachement intéressante, qui d'ailleurs, c'est ce que Val Kilmer écrit à Tom Cruise, c'est It's time to let go. Let it go.
Ah ouais, Et- c'est le rapport à l'âge de Tom c'est- Cruise c'est- est directement. La scène des deux est extrêmement parlante sur sa vie personnelle, en fait. Mais c'est sur toute sa- la problématique sur sa du film carrière. et je trouve qu'il passe complètement à côté de cette problématique puisque justement tout l'intérêt de cette problématique de il est temps de raccrocher, bah en fait dire bah en fait non, il n'est pas du tout le temps de raccrocher. C'est justement ça, c'est vraiment le message qui est donné dans la fin du film pour moi, c'est Ah, on y est déjà. en fait non, dans le fin du film, quand on arrive à la fin du film, la problématique qui est exposée, qu'on comprend en sous-jacente, que effectivement c'est ça qui fait qui est le moteur de savoir, c'est voilà, c'est le moment de raccrocher. Mais en fait, non, c'est le moment où le film te met une grosse quenelle et te descend de nouveau le pantalon et te fait dire, mais mec, regarde, en fait, non, grâce à la nostalgie, tu retombes dans tout ce que tu attendais toi en tant que public qui a vécu les années 80. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ce qui est vachement intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'un jeune pense. Non, pour avoir 900 millions. Il y a pas de, de box- c'est pas que des vieux qui sont allés. Voilà, des c'est filles. ça, tu vois. C'est que, mais je pense que Top Gun, Les en vieux, fait, nous. Top Gun depuis 30 ans, le premier, ça draine tellement une image. Tout le monde connaît Top Gun, en fait. Ouais, même les nouvelles Ouais. générations, même sans l'avoir vu, les gens connaissent la scène de la plage, la scène du beach volley, tu vois, c'est des références gays. Enfin, il y a tout le temps cette référence culture. Ce côté pop, crypto-gay, pop tu veux dire culture que et tout ça. des hommes en torse nu sur Qui une était plage. complètement inavoué de la part de Tony Scott et des réals à l'époque. Il y avait des producteurs quoi, qui ne voyaient pas. Parce que c'était aussi une époque où les gens, les mecs, c'était comme ça. Quoi. Il n'y avait pas cette C'était image. du virilisme alpha, quoi. Ouais, on voyait pas le côté. Et je pense que c'est resté dans la pop culture. C'est ancré. Top Gun, c'est complètement ancré. Du coup, ça a été une curiosité, je pense, pour les nouvelles générations de venir voir sans avoir besoin de voir le premier. Tu vois, je pense qu'on a tellement connu. Mais du coup, ton avis. Mais oui. Bah, je pense que vous l'avez un petit peu deviné par rapport à tout ce dont je viens de parler. Ah, j'ai pris un pied, moi. Ouais, j'ai kiffé. Ouais, et en même temps, j'ai bien rigolé parce que je voyais aussi les petites choses qui déconnaient. Sincèrement, oui, sur les 2h10 de film, j'ai beaucoup plus préféré les scènes dans l'air que les scènes sur Terre. Ah ouais. Effectivement, ouais, non, c'était un peu... les personnages... on te présente des personnages pour au final se focaliser sur 5, 6, alors qu'on t'en présente beaucoup au début. Et qu'il n'y a aucune interaction entre eux. Tu vois, il y aurait pu avoir justement cette espèce de Neo Iceman, de mec Eggman. Enfin, Eggman, ouais. Iceman, Eggman, en plus, tu vois, Non, c'est le lien est, tu vois, est très proche. Complètement. Et tout cet aspect-là n'est pas du tout traité. Non, mais de toute façon, ce personnage-là, à la fin, il est pas. Enfin, bref, ouais, on y reviendra après. Mais moi, je suis comme toi, Jérémy, en fait. Je fais partie de la génération qui n'a pas été. C'est pas un film qui m'a touché, le premier Top Gun. On est un peu trop jeune en fait. Ah non, enfin surtout Pas moi. Surtout moi. Ouais. Ouais, moi, j'aurais pu, effectivement. 86, j'avais moins de 5 ans. Mais j'avais un grand Tu as frère. 45 ans, 3 enfants. Vous voyez, mais je rigole jaune. Mais non, dans mon entourage, par rapport à mes amis, c'était pas un film qui tapait parce que quand il a été, moi, à mon âge, quand j'ai commencé à le découvrir, il y avait déjà en fait cette connotation crypto-gay, comme tu Mais dis. il y avait surtout Hot Shot aussi. Et en fait, voilà, moi je viens aussi plus par Hot Shot. Hot Shot 1 et surtout Hot Shot 2. Moi je suis très Hot Shot 2. Hot Shot 2, oui, mais Hot Shot 2 n'est pas sur Top Gun. Non, c'est sur Rambo. Et terrible. Apocalypse Now. Et Apocalypse Now, exact. Tu étais super dans. Tu étais super dans il dit quoi, dans Wall Street, il dit Tu étais super dans Wall Street, tu étais super dans Apocalypse. Bah, ils se croisent, le père et le fils se croisent. Sur le c'est même génial. bateau d'ailleurs que Apocalypse Now. Et génial. Mais non, oui, moi, moi Fausse Couche, je l'attendais dans ce film. Fausse couche, putain, mais Bah oui, sur oui. le lac vert. Et non, surtout éjecte, mais non pas la cassette. Pardon. Ça, franchement, quand il disait éjecte, j'étais en train On de... dit. Intérieurement, j'ai hurlé, je disais mais pas la cassette. On tergiverse, ça ne marche pas. Et tu vois, il appuie vraiment sur. Désolé, mais tu vois de. Bah oui, tu l'as vu, toi, Hot Shot, tu connais bien aussi. Ouais, Hot Shot Jérémy. 2, je le Non, connais c'est un dans Hot peu. Shot Non, c'est dans Hot Shot 1 Ah, avec c'est Fausse ça. Couche. Ah oui. Fausse couche qui en fait. Donc, après l'accident, il sort du cratère, il fait tout va bien. T'as l'ambulance qui arrive et qui Qui le balance dans le Qui cratère. balance dans le Qui le tue, en cratère. Et après dans la pente. Enfin bref, on va pas vous Et refaire le d'ailleurs, je suis film. curieux de Mais... savoir quelle est la VO de Fausse couche en fait. Quel est le. Et c'est dire si l'impact de Top Gun sur les générations, notre génération aurait été le même sans Hot Shot, quoi. Je me demande bien. Ouais, complètement. Mais de toute façon, Top Gun a influencé le film d'après, puisque Tony Scott vient, et comme Michael Bay, quelqu'un qui vient de la pub. Donc c'est quelqu'un qui vient dans l'image, Ouais, l'image Out. léchée. Et Top Gun, c'est que de ça, en fait.
c'est que de l'image léchée. On s'en fout un petit peu de l'histoire. On fait un raccourci. Ce qu'il faut, c'est des beaux plans. Moi, je rêve d'un Michael Bay Tom Cruise. Il pourrait pas. T'imagines les caractères, c'est incompatible. Il s'arracherait la tête. C'est incompatible. Il y aurait un mort. J'ai dit que je rêverais. J'ai pas dit que. Michael Bay est costaud. Il pourrait peut-être foutre une branlée à Tom Pourquoi Cruise. tu t'es auto-bipé, Je voulais faire une blague. En plus, il a ce côté grand enfant, Michael Bay, avec lequel Tom Cruise, il pourrait pas, quoi. Ouais. Genre, typiquement... Excusez-moi, j'essaie de rêver à haute voix comme ça, puis vous cassez mes élans. Mais je pense que Tom Cruise est trop rigoureux, en fait, trop rigide sur un tournage pour accepter en fait toutes les folies de Michael Bay. Je sais pas si t'as vu les safety approach de Ambulance. Il y a des passages, c'est chaud, quoi. Et Tom Cruise, à mon avis, ça, pas une seule fois, il accepterait les... Enfin, je dis ça, le dernier Mission Impossible, il fait des poursuites en hélicoptère dans les montagnes, où c'est quand même vachement chaud. C'est culeux, et c'est... c'est carré, c'est calculé, juste pour revenir, entre parenthèses, par rapport à Ambulance. Il y a vous vous rappelez dans la scène où ils sont dans ces fameuses rivières asséchées à Los Angeles. C'est Terminator 2. C'est les mêmes. Je ne sais plus. Tu veux dire la rivière de 60 secondes chrono? Oui. Tu veux dire la rivière de... Mais Section Hero. Cette scène-là, en fait, c'est une scène que voulait faire Michael Bay et il n'avait pas les autorisations. Et un jour, on lui a dit, en fait, il y a un créneau de 3 heures. C'était pas prévu dans le programme. Michael Bay, il a fait bingo, on y va tout de suite. Donc tu vois, et les acteurs ont dû improviser. Tu vois, Jack Gyllenhaal a dû prendre la caméra Jack Gigolo. Jack Gyllenhaal. Mais c'est un prochain film pour lui. Je vais lancer un script. Le côté crypto. Mais en tout cas, oui. Donc voilà, toutes ces parenthèses fermées. Enfin. Moi, oui, je suis pas de cette génération. Enfin, je suis pas quelqu'un qui a été biberonné par rapport à Top Gun. C'est même quelque chose où j'ai pas compris en fait tout l'intérêt qu'il y avait par rapport à ce film, que je trouvais creux quand moi je l'avais vu. Beaucoup de gens disent que c'est pas un film qui a très bien vieilli non plus. Il est ultra cheesy. Pas énormément d'intérêt non plus. Non, les full valeurs. Il ne vaut que parce que c'est un des premiers films de Tony Scott et Dieu sait que j'adore Tony Scott et que. C'est juste. Et qu'il en jetait, il envoyait pas mal en termes d'action pour l'époque. Quoi. Franchement, il faut le voir ça comme quelque chose qui a mis en place en fait, des jalons pour arriver justement à Michael Bay. En fait. C'est grâce à Tony Scott, c'est grâce à Top Gun qu'on a des films qu'on a eu dans les années 90 de ce niveau-là. Complètement, ça a influencé le reste. Tu vois, parce que ça n'a rien à voir. Ce Top Gun, dans l'approche du actionneur, n'a rien à voir avec un Commando ou un Cobra. Tu vois, et pareil, tu vois, c'est la même, il y a même une figure héroïque. Mais là, en fait, tu as le matériel. Tu as l'approche de la team qui était très peu utilisée. Et le mise en avant du matériel et surtout de l'implication de l'armée américaine qui, elle, ne voyait qu'une chose, c'était le fait d'engager, de renvoyer. Il faut aussi voir que c'est les années mi-80, 86, Top Gun. On est encore en guerre froide. C'est quoi? C'est Reagan, c'est la fin du deuxième mandat de Reagan. On est 2 ans avant, 4 ans avant la guerre du Golfe. C'est le summum de. On sort tout juste de la guerre de Corée. La première guerre de Corée, dans les années 50. Non, la deuxième. L'envahissement par la Corée du Nord de Séoul, c'est pas les années 80, ça? Non, pas du tout. Non, c'était les années 50, ça. Mais la deux... Ça fera un erratum, messieurs, je vous préviens. Oui, il y a un erratum. Non, mais par contre, on sort du Nicaragua et surtout de toute l'ingérence de la CIA dans l'Amérique du Sud. On sort surtout de ces années-là. Et on sort surtout, justement, de l'espèce de demi-échec du Nicaragua où ils ont tenté de renverser la junte militaire en place. Non, mais... Et surtout que c'était le grand moment, c'était l'occasion de mettre en avant le fer de lance de l'aviation de la Navy, le F-14 Tomcat. Ah ouais, exact, on le revoit dans le film. Mais ce film-là a soulevé énormément de critiques et il y a eu beaucoup de gens qui se sont soulevés contre ce film parce qu'il y a eu une recrudescence d'engagement dans l'armée juste sur l'idée de faire je vais être Tom Cruise. Et ça a envoyé des gamins à la mort. En fait. La boucherie, quoi. La boucherie, et énormément de plaintes, on va dire, des pétitions qui ont été faites ou des choses comme ça à l'époque par rapport à ce film. Ce qui a été une mauvaise pub, et c'est pas ce que voulait Tony Scott. On va dire, c'est un effet collatéral, quoi. C'est un dommage collatéral par rapport à tout ça. Ça me refait penser, je retombe un peu en enfance parce que je me souviens de. Reviens en enfance. Il devait passer sur France 3 à l'époque. Et je voulais le voir. Et je sais que je me souviens que mon père m'avait dit. En tant que lui, ancien trotskiste, qui
qui a toujours eu le cœur très 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 à gauche et qui du coup voyait encore les choses américaines, Écoute-moi bien, l'américanisme, JB. tu vois. Jean-Baptiste Ce Friquet, côté, écoute-moi bien. tu vois, à encore dire aux Amériques, tu vas pas parler des États-Unis, mais dire Ouais. aux Amériques. Et avoir toutes les choses qui viennent des Amériques comme États-Unis étant quelque chose qui pervertit tu vois, alors que nous, 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 on est des purs enfants, tu vois. ouais. Nous, on est des purs enfants du cinéma américain et de la pop culture. Et donc, mon père, très ancien trotskiste, qui venait et qui m'a fait non, tu ne regarderas pas cette débilité américaine. Comme il avait pu dire, ne regarde pas ces japonaiseries quand je regardais le Club Dorothée. Oh punaise. Ah ouais, non, il n'était pas famille de France, mais il y avait ce côté, tu vois, que tout ce qui était du cinéma américain était forcément mauvais. Donc, dédicace au papa JB, vous avez été dur, monsieur. Au moins, il y avait cette prise de conscience. Ce que tu regardes, dis-toi bien que ça vient de là-bas, que c'est pas pour rien et que tu te fais du coup influencer par une culture qui n'est pas forcément Complètement. Mais, la tienne. et d'ailleurs, nous, là, on est dans le post. C'est pour ça qu'on est dans cette génération de post-pop culture, de révolution pop culture, où on était complètement biberonné à Disney et à tout Pas tant que ça, l'américanisme. moi, pas tant que ça, justement, j'en parlais. l'autre Dis fois, le monsieur qui va à Disneyland. Ouais, c'est pas pour moi que j'y vais, hein, je le rappelle quand même. C'est un cadeau qu'on m'a pas offert, que j'offre à des enfants. Après, t'as raison. Enfin, après, on passera, mais dans notre génération, il a fallu que quelqu'un comme Trump soit au pouvoir pour qu'on arrête de penser bêtement America First, que la politique américaine et que l'Amérique a été là pour nous protéger, quoi. Complètement. Et qu'on n'est pas que. Et qu'il fallait les écouter. Mais on aime bien être naïf, tu vois, il y a un côté un peu doudou. Bah, c'est confortable. Ouais. Bien sûr. Tu peux rester des enfants. Et après, Ça s'il y a fait des problèmes, conneries c'est pas de de ta ton faute, de toute façon. C'est pas responsable. Mais du coup, applaudissements. Ah, moi, j'ai envie d'applaudir pour ce film, effectivement. C'est un grand film. Moi, grand film, hein, franchement, grand film. Moi, j'avais envie de me lever à la fin. Mais personne ne l'a fait. Mais je t'ai retenu. Tu m'as retenu, oui, en rigolant. Mais j'ai trouvé ta stratégie, JB. Hein. Tu rigoles quand c'est émotionnel, je sais maintenant. J'ai compris. Tu ne veux pas montrer des émotions pendant Si le vous n'avez rien d'autre, on peut passer à la nouvelle section. La section d'assaut. Oh, oui, la section d'assaut qui va être très rapide. Concernant la genèse. La petite genèse sur le film. Ah oui. Par Bah, contre, on avait déjà commencé à en parler de toute façon pendant qu'on parlait. Enfin, ouais, mais c'est bien de on a pouvoir. commencé à un en peu, parler pendant qu'on parlait. Bah, Ouais, de pouvoir c'est en plutôt le placer intéressant maintenant. Est-ce principe. que tu peux nous tenter un petit jingle de. La jeunesse. Oh, joli. Ça fait un peu les Simpsons. Ah oui. J'imagine très bien. Non, mais ouais, effectivement, on a décidé un petit peu de détailler un petit peu plus l'histoire du film. Et donc oui, Top Gun 2, c'est donc un film qui a été mis en route déjà il y a plus de 10 ans, donc en 2010. Et c'est la Paramount à l'époque qui se rapproche de Bruckheimer, producteur que l'on voit sur beaucoup de films, qui a lancé Will Smith d'ailleurs, hein, dirait Bruckheimer, avec les Bad Boys. C'est The Rock, Bad Boys. C'est grâce à lui qu'on a Will Smith. C'est c'est les ailes de l'enfer. C'est. Ouais, Ouais. Après, avec le Prince de Bel-Air, il était quand même déjà bien au top. Mais tu sais Ouais, que mais sur le cinéma, mais je veux tu dire. sais que sur Ouais. Bad Boys, la star, c'était Martin Lawrence. À C'était l'époque, pas Will effectivement, Smith. il était plus connu. Au niveau cinéma, il Martin avait Lawrence plus de- était plus. il Même venait sur la série, hein, je crois qu'il était plus connu. En fait, de Martin la série Martin, qui passait sur MCM Il à faisait déjà l'époque. du stand-up aussi, non? Et c'est stand-up aussi. Et en fait, Martin Lawrence était une star beaucoup plus importante et massive que Will Smith. Exact. Et en fait, ce qui a Et du coup, il s'est fait surplomber. et par- ce qui- ce qui a littéralement. Et... Il s'est fait bouffé ombré complètement. Et il par, s'est fait. En fait, ce qui a assis Will Smith, c'est un film, un chef-d'œuvre, Armageddon. Putain, oh là là, je vais couper ça. J'ai beau chercher, je vois pas. C'est le même réalisateur. mais à part Independence ça- Day. Là, on laisse. Ah oui, d'accord. Ça fera un bel erratum. Ah, tu l'as changé, merde. Independence Day. C'est comme ça, je l'ai isolé le son, tu vois. Comme ça, je vais pouvoir le mettre avant. Putain, le mec, Il va le répéter 10 fois pendant le podcast. Putain, mais je te jure, mais comment mon cerveau joue des Mais tours, reprends du putain. coup, Léo. Ouais, donc du coup, 2010, l'idée en fait de refaire un Top Gun 2 est lancée. Et donc Tony Scott, logiquement, est approché avec, là encore, déjà à l'époque, Christopher McQuarrie qui est aussi approché pour faire le scénario, au niveau du scénario. Et pour l'histoire, Tom Cruise, par contre, est un peu mis à l'écart, n'est pas le rôle principal. Ah bon. Quitte même à ne pas apparaître dans le film, quoi. Il n'a pas de rôle prédominant, voire même un rôle secondaire, tertiaire. Il est vraiment...
Mais tout ça traîne, voilà, ça prend du temps comme toujours, hein, les grands studios. Après 2012, il arrive ce qu'il arrive, le décès, le suicide de Tony Scott. Et là, tout est un peu remis en question. Et c'est à ce moment-là que Tom Cruise et Val Kilmer, eux, remettent un peu de l'intérêt pour ce film et relancent la machine un petit peu. Et du coup, forcément, là, par contre, Tom Cruise commence à avoir un rôle plus important. Étrange. Ouais. Mais déjà à l'époque, par contre, dès le début, l'idée de l'histoire du drone. Ouais, t'en as parlé dans l'explicatif du film. L'histoire des drones. Que l'homme en fait est remplacé. C'est dans la bande-annonce de toute façon. Oui, on a parlé de supériorité technologique des ennemis, mais ça tout le monde s'en doute effectivement. C'est pas divulgaché. On en parle régulièrement, le remplacement des pilotes d'avions de chasse par des pilotes de drones à distance. C'est un des sous-sujets du film, sous-jacent du film. Oui, qui n'a pas finalement énorme. Pas du tout abordé. Qui est abordé, mais qui est abordé par Ed Harris d'ailleurs. Juste 2 secondes par Ed Harris, qui est pour le lancement de pourquoi machin, mais sinon c'est tout. Oui, et puis je vois très bien pourquoi ça n'a pas été abordé, parce que ça ne peut pas être intéressant en termes d'action d'avoir des passages qui est derrière son joystick. Voilà, d'avoir un pays derrière son écran. Tu sais qu'il y a un film comme ça avec Ethan Hawke. Comment il s'appelle Attends, je vais retrouver. Où quelqu'un n'arrive pas à un PTSD parce qu'il fait, c'est ça. On parle plus sur la psychologie de la personne qui est derrière. C'est pas tant actionneur que ça. Par contre, Ethan Hawke, ça me dit rien. Non, je suis pas sûr qu'il y ait Ethan Hawke. J'en mettrais une de mes 2 mains à couper. Attends, je vais chercher sur Ethan Hawke. En tout cas, je continue pendant ce temps-là. Et du coup, en fait, le film est vraiment relancé en 2014. Toujours porté par surtout Jerry Bruckheimer, qui voit un peu sa poule aux œufs d'or. Et à ce moment-là, on a encore des noms qui apparaissent pour les scénarios comme Justin Marks, ce genre de choses. Et là, par contre, donc, Val Kilmer, par contre, lui, est annoncé pour revenir dans le film. Tom Cruise revenait, Val Kilmer était intéressé, mais on ne savait pas. Là, à ce moment-là, on sait qu'il y aura déjà ces 2 acteurs principaux qui étaient vraiment les piliers du premier. Sachant qu'il y a un gros, je voulais te dire qu'il y a un gros, mais très gros cast sur le premier Top Gun. Hein. On oublie, mais il y avait quand même un casque de malade. Un casque. Il y a beaucoup de casques dans Top Gun, effectivement. Attends, il y avait quand même Tim Robbins. Ouais. Putain. Il joue un amiral ou un truc comme ça Non, il joue jeune. Il joue Merlin, un des co-voleurs. Tiens, d'ailleurs, Tom Skerritt, Michael Ironside, Meg Ryan qui est dedans aussi. Ouais, j'aurais aimé la voir. Meg Ryan, ouais. On la voit en photo dans le film. On la voit en photo, ouais. Et surtout, il y avait pour moi... Même dans un flashback aussi. Ouais. Anthony Edwards, que j'aime beaucoup, qui est Mark Green de Urgence. Et Jérémy me pose la question. Jérémy me pose la question dont je n'ai pas été capable de répondre. Dans le film, donc Top Gun 1, il meurt. Oui, c'est... Mais est-ce qu'il est mort en vrai, ce gars-là ? Non, il tourne encore. Lui, il est encore... Je l'ai vu récemment dans... Mais vu que j'avais pas vu le premier, et quand je t'ai posé la question, c'était par rapport au film. Pas compris... Non, c'était pas par rapport au film, mais j'avais pas compris qu'il était mort dans le 1. Oui, donc en fait, dans le film, il était toujours vivant. Voilà, et donc moi, j'avais pensé qu'il était mort entre les 2 films dans l'histoire. Pas du tout. Et du coup, vu que je pensais ça, je me dis tiens, peut-être que l'acteur est aussi décédé. Et du coup, ils ont inventé un truc. Non, Anthony Edwards, on l'a vu récemment dans Inventing Anna. Vous ne le voyez pas, mais JB redevient très sérieux. Il se cambre. C'est une série sur Netflix sur une fille qui se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas et qui avait escroqué plein de gens à New York. Ok. Et non, mais Anthony Edwards, c'est Mark Green de Urgence. Ouais. Et il joue aussi dans. Tu vois Michael Ironside aussi. Michael Ironside, quoi. Ouais. Putain, un de mes acteurs favoris. Gros acteur, ouais. Et mais Anthony Edwards, on le voit aussi dans le Fincher, dans. Lequel ? Dans Zodiac. Oh punaise, oui. Ouais. Exact, tu as raison. Il joue un second rôle, un bon second rôle avec. C'est un bon acteur, hein. Ouais, mais trop peu visible. Malheureusement, au cinéma. Une carrière un peu moyenne au cinéma, mais. Et du coup, pas de retour de Kelly McGillis. L'actrice, non, mais elle l'a dit. Peut-être que tu vas en parler. L'amoureux, en fait, non, pour l'histoire, elle a été approchée pour revenir dans le film, effectivement, puisque c'est l'amour de Tom Cruise. Ouais. Mais elle, par contre, elle voulait pas. Non, c'est pas ça, c'est que les années ont vraiment agi sur elle. À la différence de Tom Cruise, qui reste un jeune de 40 ans. Mais elle l'assumait. Elle a dit, je me souviens. Il a pas 40 ans. Non, bien sûr que non, mais tu vois son physique, tu vois le gars, il tient la route. Pour Hollywood, elle pouvait pas jouer le rôle. Non, exactement. En fait, mais c'est elle-même, en fait, d'après ce que j'avais lu, c'est qu'elle a dit, non, mais écoutez, en fait, moi, je suis vieille, grosse, maintenant, il n'y a plus de sens que je revienne.
Bah, si. Et elle assume complètement, en fait. Elle assume Pourquoi c'est une complètement. réalité Mais ça pouvait être intéressant qu'elle revienne, pas forcément qu'ils aient une relation ou quoi, mais Ah, mais je suis d'accord. Quel est que un même rôle même dedans, un quoi. caméo, tu vois. Ou un Je pense truc que ce dont tu parles, c'est la version officielle. La version officieuse, elle- c'est que Non, ça mais- passait pas, quoi. Mais Attends, elle a- tout elle le a monde vra- est elle a beau, vraiment tout le dit, monde attends, est je beau vais et re- svelte, je vais attends. retrouver le truc, et elle a vraiment dit, non mais en fait, bah Oui, moi mais je ça, suis trop vieille, quoi. Donc, je ne contredis pas le fait qu'elle l'a dit. oui, mais on est d'accord que la version officielle, effectivement, mais c'est pour la belle Mais histoire. Pour le film, ça n'aurait pas collé. Et Bah, du coup, tu- ils ont remplacé Tu peux par toujours faire un caméo, tu vois. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly qui a quand même Bah, qui- 50 ans, 54 Ouais, ans, un truc comme ça. 50, ouais, Elle Oui, ne oui. fait pas non plus. non plus, tu elle, est vois, un c'est- peu plus, elle est un peu plus jeune. Je pense qu'elle a pas encore 50 ans, je pense. Si, je crois qu'elle a 50 Ouais. ans passé. Ouais, là, c'est- Ouais, je crois qu'elle a 50 ans passé. Mais bon, c'est triste, mais en même temps, s'il n'y a pas plus cliché 51. hollywoodien que ce film-là, donc c'est un peu logique aussi. Non, oui, ça. Et surtout que, puis elle ressemble vraiment à une grand-mère maintenant. Et surtout que, C'est pas sympa. bah, non mais c'est vrai, elle ressemble à une grand-mère. Elle a que 65 ans. Et T'as même Elle est plus âgée que Tom Cruise, en fait. elle a 50 plus que Tom Cruise parce que Tom Cruise a 60 ans. 60 ans. Ah, ouais. 60 ans. C'est incroyable. Bon, il avait Cette du année, coup il a 60. 57, 6. Ouais, il a 60 ans cette année. Incroyable de la part de Tom Cruise de faire encore des films comme ça à cet âge-là, quoi. Le Ah non, mec, mais il paraît pas 60 ans, quoi. Je me dis, enfin, il mourra sur scène, ce mec-là. t'imagines les mecs, tu vois, vous vous souvenez du film Cocoon? Ouais. Avec Don Ameche Les, et tout ça. les anciens qui rajeunissent à Ils ont travers même pas cette, 60 ans, quoi, les mecs. Ils Dans sont le fi- film, ouais. ils sont- Ouais. Bon, en tout cas, pour finir par rapport à cette genèse, donc là, on était rendu à 2014. En 2017, a annoncé enfin le titre et le fait que là, Tom Cruise aura un rôle prédominant aussi, que Maverick, en fait, revient dans le film. Et à partir de 2018, on a commencé à avoir les castings. Et normalement, en 2019, sort la première bande-annonce du film au Comic-Con San Diego. de San Diego, je pense. Oui, c'est ça. Que je retrouve mes notes. Mais malheureusement, pour être annoncé en sortie en juillet, en 2020, je veux dire. J'ai 2020, mais forcément, et ça tout le monde le sait, une petite grippe est passée par là et a forcé tout le monde à rester chez soi. Et du coup, le film a été reporté jusqu'à sortir, jusque maintenant, en 2022. A raison. A raison. Oui, tu veux dire, à ce qu'on voit maintenant Sur actuellement tous les sortir. niveaux, financièrement. Non, mais sortir sur les plateformes, tu veux dire, éviter de faire Oui, sortir le film qu'il sur a les pas plateformes. fait, déjà qu'il n'a pas fait le pas de passer L'erreur, sur- l'erreur de le mettre sur une plateforme parce qu'effectivement. Ils ont fait la même avec le dernier James Bond, hein, et ça leur a aussi réussi. Ouais, C'est vrai qu'il a été un carton. Ouais, mais il a moins hein. breaké. Hein. Il n'a pas fait 900 Oui, millions. oui, bien sûr, mais il a beaucoup mieux marché que s'il l'avait sorti. Là, Mais c'est- et s'il avait dit, hein, je crois Warner avait dit, parce qu'Amazon était, avant qu'Amazon achète, pas Warner, mais MGM, il avait dit, MGM avait dit, ouais, mais dans ce cas-là, vous nous l'achetez 500 millions. Ouais, et ils ont dit, oh non, Et- ça va aller. Et, donc, et du coup, Amazon a acheté pour 4-5 milliards MGM. Ouais. Donc au final. Mais je vais regarder le box-office de James Bond. Pour la petite histoire, normalement, je sais plus exactement à quel moment, je crois qu'en 2018, quand ils ont commencé à commencer à tourner le film, à vouloir tourner le film, en fait, il y a eu une exigence de Tom Cruise de décaler en fait le début du tournage du film Ouais. pour apprendre à piloter les avions. Putain. Le mec a la puissance de pouvoir demander, justement. C'est quand même fou, hein. Tu te rends compte que ce gars-là est vraiment... On est à Tout puissant. 774 millions de Sur, James Bond revenus pour Ouais, James Bond. c'est ce le que dernier. j'étais en train Putain, de. c'est énorme aussi. Hein. Bah oui, Ouais. c'était un gros succès. C'est pas le plus gros, c'est... Non, je pense que il aurait- c'est... Skyfall a été plus. Skyfall est le plus Il gros. aurait hein. fait plus si. Parce que c'était encore un petit peu tendu niveau Covid quand il est sorti, quand même, James Bond. Ouais, Donc, exact. il y avait pas mal de gens qui n'allaient quand même pas encore en salle. C'était septembre 2021 Ouais. C'était Et réouvert les cinémas. Skyfall a fait le milliard 100. Hein. 1 milliard 100 millions. Putain, quoi. Et ouais. Et donc. Donc non, là voilà, après en 2020 a annoncé le film, Et donc- retardé à cause du Covid et après repoussé. Donc c'est évidemment jusqu'à- lui qui a appris, mais il me semble que le reste des Top Gun ont aussi appris à. Alors ça c'est quelque chose je voulais un peu distiller, qu'on allait pouvoir distiller au fur et à mesure qu'on allait expliquer le film, mais effectivement c'était une des demandes, des exigences de la production. C'était que les acteurs sachent plus ou moins, bien sûr on va pas leur demander de piloter un avion, puisque forcément dans chaque avion
Ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Ils sont toujours accompagnés par un pilote. D'ailleurs, on le voit des fois un petit peu. Ça, c'est sur les casques. On arrive à voir un peu des fois. Mais Je me demande comment ils ont fait quand même, parce que pour les caméras, je connais pas les termes, mais on va dire il y a deux types de F-18 apparemment. Il y a ceux qui Ceux bombardent et ceux qui sont Ceux d'entraînement et ceux de l'F-18 de combat. Oui, non, mais même dans le film, effectivement, dans ceux le film, qui il y sont en à a qui deux sont et à ceux deux qui sont tout seuls. ils sont Oui, seuls. mais Ouais. oui, parce qu'en fait, il y en a certains qui ont un navigateur et un qui balance les missiles, enfin qui gère la gestion des missiles, et d'autres, à mon avis, c'est peut-être ceux qui Mais ouvrent ce sont la bien des voie. modèles différents. C'est des modèles différents. Et du coup, c'est peut-être c'est le Celui de Rooster, comment il fait pour jouer son rôle et pas avoir un pilote parce que c'est certainement qu'ils parce prennent un à deux. parce qu'il a un ouvreur en fait. Chaque tandem a deux modèles différents de F-18. Ouais. Un F-18 solo et un F-18 Ouais, et duo. Rooster, il est dans un solo. Ouais, solo, voilà. Et pourtant, il est pas censé piloter dans la réalité. Oui, mais peut-être qu'on te fait supposer Si. qu'il est dans un tout seul en solo, mais en fait, il est dans un truc. Non, à non, deux. il est dans un solo dès le début. Et Et chaque c'est fois... lui qui pilote. Oui, c'est lui qui pilote, ouais. Sauf Ok. que Parce que ce que j'ai entendu, c'est que c'était que Tom Cruise qui vraiment pilotait son. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai Ah, entendu. tu veux dire dans la vraie vie Dans le Dans le tournage. tournage. Ah oui, mais ça c'est sûr et certain que Tom Cruise était le seul à avoir piloté. Non, mais les gars, ils pilotent pas tout seuls des Si. F-10. Non, il y a toujours À mon avis, il y a toujours un gars. pilote ouais. avec eux qui les. En Eux, ils sont safety, toujours en bah oui. arrière, attention, parce qu'ils Parce doivent qu'ils jouer. font Non, croire non, non. qu'ils jouent peut-être le fait qu'il y a peut-être du CGI sur la caméra grand angle devant la gueule de Tom Cruise qui doit être censé être seul dans l'habitacle pour tricher justement. Mais à mon avis, et c'est chaque fois des duos. Sony a fait des caméras spéciales pour. Oui, voilà. Donc il y a forcément à chaque fois peut-être des F-18 en duo. Mais l'autre gars il Parce que, pilote et C'est des avions qui valent des millions, ils vont pas laisser ça à des Ouais, acteurs ouais. qui ont appris en même pas un tu vois an, et quoi. tu fous en fait tu C'est pas possible. faut Je l'ai vu piloter des jets dans ouais, des mais, vidéos. Tom en tout cas. Cruise, mais un F-18 quoi. Ouais, non, Là, c'est- en plus, c'est un c'est autre l'armée, c'est la level. propriété de l'armée, quoi. Donc, Ouais, mais les F-18 il n'y en a quasiment plus hein, c'est des mais t'as raison, mais c'est vrai qu'à la fin, par exemple, l'avion qu'on voit conduire, le petit là. le Le F-14 Non, Non, le à la- le, le Spitfire, le sort de Spitfire là. Non, Ouais, c'est un P-38. Ouais, comment ouais. c'est un quoi C'est un nom, c'est un. Si, c'est ceux de l'armée américaine dans les années Oui, Spitfire, 40. c'est anglais. c'est un- ça. Non, c'est C'est ça. ce qu'on appelle un P-51 Mustang Ah, P-51, de voilà. la Seconde Un Guerre mondiale. Ça, P-38, c'est son avion personnel. Celui qu'on Ouais. voit dans le début, en fait, quand il est dans sa Ouais, tanière. et puis à la fin, il Et à la vole fin, avec. il conduit avec. Et là, c'est vraiment lui qui le pilote, effectivement. P-51, Donc, ça, il n'y a pas de. Je- Non, je- P-51. Ouais, ouais, pourquoi le JP-30. Je pense À qu'il a checker. je pense qu'il a piloté le F-18 tout seul. Peut-être Mais qu'ils l'ont laissé, mais peut-être pas tout Mais il le était temps. jamais seul dans les avions. Ok, ok. Jamais seul. d'office, mec. Et il y a tellement de. Mais je pense qu'en plus, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils ont pris des F-18. F-18, c'est des avions qui ne se pilotent plus par quelconque armée sur Terre, enfin, sauf la Belgique. Ben, c'est pas les derniers des États-Unis encore aujourd'hui. Non, c'est les F-35. Bon, alors C'est j'ai les une, 35 j'ai une grosse question pour la partie spoiler. Alors. C'est des 5e génération maintenant. Mais Non, et on c'est est quoi sur- du coup les. Donc, oui, comme les vous avez pu derniers remarquer, qu'ils cher ont maintenant auditeur, notre C'est des- podcast soit a des- viré c'est des sur un podcast F-22 ou spécialisé des dans les F-35. avions militaires. D'accord. En fait, il y a des F-35. Donc, si vous je avez crois des que le F- questions, des forums, vous pouvez vous C'est connecter, le F-35 par rapport à Raptor. Sorry, et- hein, je suis pas calé du tout militairement. Et en fait, Moi non plus. maintenant, les nouveaux, c'est les F-22, mais ils ont fait le F-35 avant. D'accord. Le F-35 Raptor et le F-22, qui est Encore le Jurassic nouveau World. que la Belgique a acheté des F-22. Et du coup, c'est ça qui râlait au niveau européen parce que le Rafale est meilleur que le F-22. On fait un petit quart d'heure politique belge. No. En tout cas, sur la défense. Bon, vu le nombre d'auditeurs qu'on a, oui, on peut se permettre, on n'aura pas de problème. Ça devrait aller. Donc, Ça devrait Michel aller. Dardenne, vous en pensez quoi Est-ce qu'on n'est pas poussé tout doucement à partir vers le spoiler? Si, je crois. En tout cas, merci grandement pour cette rubrique. Et je trouve que c'est. Elle sera mieux abordée la prochaine fois parce que c'est une Très nouveauté. Ouais. Mais Non, mais c'est. Je pense que c'est très bien. Et bon, quand même, juste pour finir sur la genèse, ils en ont tous chié. Hein. Il y a la Après, rumeur veut que sur les 6 acteurs, les 6 jeunes pilotes qui venaient, Je en pense fait. que t'es engagé dans un rôle principal dans un film d'action produit par Tom Cruise. A priori, tu vas en chier. Ouais. A priori. C'est clair. Putain, c'est clair qu'en fait. Le retour des acteurs dans tous ces films, c'est toujours la même chose. C'est admiration plus. Stress. J'en refais pas avant quelques années. Ouais, quoi. ouais. J'imagine un peu l'état où les gens apprennent qu'ils vont jouer avec Tom Cruise. La première réaction, ça doit être ouais. Et la deuxième, c'est oh my god. C'est fucking ça. shit de merde. Ça doit être Prochain film, comédie, hein, s'il vous plaît. Et non, c'était une grosse exigence et ça se voit à l'écran. Et c'est vrai que moi, c'est ce truc qui m'a fait kiffer, quoi. C'est que les scènes Bah, d'avion, c'est carré, hein. ça marche du C'est carré. tonnerre, quoi. Ça C'est marche du super tonnerre. carré. Je suis pas fan des avions du tout, je suis pas fan de l'armée du tout. Mais bon, c'est un vrai trip de voir ça à l'écran. Et je redoutais un petit peu de savoir comment est-ce que ça allait se passer. Et comme je le répète,
Et comme je le répète, en fait, moi, les scènes dans l'air, ce sont celles qui m'ont le plus fait kiffer que les scènes sur Terre. On va remercier peut-être les gens qui vont s'arrêter là. Si vous ne l'avez pas encore vu, si c'est ce genre de film, si c'est votre genre de film, si c'est un film d'action à l'ancienne et en même temps qui pousse les limites technologiquement, il ne faut pas oublier ça. C'est pas juste un trip nostalgique. Pour ça, c'est vraiment chouette. Si c'est pas votre truc, je connais une multitude de gens autour de moi que je sais que je vais pas leur conseiller d'aller voir parce que ça n'a aucun intérêt pour eux. Joe n'est pas chaud. Vous reconnaissez? Non, pas spécialement. Benny non plus. Et donc voilà. Je la vois très mal. Je pense qu'au bout de 5 minutes, elle se lève, elle fait ouais, che cazzo, dai. Che cazzo, ouais. C'est quoi qu'est-ce qu'elle avait sorti nouveau à mon anniversaire, quand le parrain là, le parrain qui est pas non qui est Padrone. Padrone. Non, Padrone. Ah, ça va revenir. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Voilà. Qui est papone. Ah oui. Bon, non mais je trouve que c'est bien. T'as bien résumé en fait ce qu'il fallait dire. Toujours. Non mais vraiment, je trouve que voilà, je dois dire que sur les scènes d'action, ça fait le taf. On est dans un vrai film des années 80 en 2022. Voilà. Tom Cruise, c'est une garantie. Moi, maintenant, je vois un Tom Cruise qui arrive à l'affiche. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'irai voir un film. Comme La Momie, par exemple. Celui-là, je l'ai pas vu. Son piège. The Mummy, tu veux dire Tu l'as pas vu parce que c'est de la merde. Ouais, apparemment, c'est de la grosse merde, effectivement. Je l'ai pas vu celui-ci. Je pense que par vice, quand même, c'est le On attend toujours le deuxième film du Dark Universe. Ah non, il a été arrêté. Ah oui, mais merci, c'était une blague. Ok, j'avais. Ok, je m'en Ça vais. fait quoi, 10 ans qu'il est sorti? Non, un peu moins. 8, je dirais 6 ans, 5, 6. 2017. Allez, on va tous regarder sur internet en même temps. Mais voilà, partie spoil. Partie spoil. 2017. Pas si vieux que ça en fait. What? 2017. No way. Ils avaient plein de projets. Hein. Ils avaient. C'était la folie. Hein. Il y avait Johnny Depp dans la boucle, il y avait tout le monde. J'ai compris que tu allais dire la boum. Avec Franck Dubosc et Johnny Depp. Parce que maintenant, avec la fin de Amber Heard. Pourtant, il y avait aussi des trucs de ouf dans La Momie qui n'ont pas du tout été exploités. Il avait fait une scène dans l'avion Zero Gravity exact. en France. Effectivement, ils ont fait cette scène-là. Enfin, tu voyais qu'il y avait des ambitions en termes d'action, mais après, bon, à côté de ça, c'est. D'ailleurs, il y a une vidéo très chouette sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir, où justement, il y a un gars qui s'est amusé à enlever le son, en fait, enlever la musique, et il y a juste les bruitages. Donc, tu les vois dans l'avion où c'est. C'est assez comique. C'est pas Modinor qui a fait ça? Non, c'est un gars, je ne me rappelle plus qui c'est. Eh bien, attaquons la partie spoiler. Alors oui, je vais rebondir tout de suite parce que ça m'a titillé cette histoire. Tu as insisté sur le fait que les F-18 c'est du vieux matos. L'armée belge a des F-18. C'est pas parce que l'armée belge a des F-18 que c'est de la merde. Enfin, si, probablement en fait. Jérémy est belge. Et du coup, ma question est la suivante. Pourquoi ils sélectionnent les Top Gun, les meilleurs pilotes de toute l'armée américaine, pour la mission la plus suicidaire possible avec du vieux matos? Mais alors ça, c'était une question aussi, je ne sais pas. Si, parce que moi, surtout si l'évacuent un moment parce qu'ils disent les avions de 5e génération, en gros les F-22, seront dans les choux à cause de leur GPS. J'ai un souvenir de ça. Mais moi aussi, je comprends pas. C'est compliqué d'enlever le GPS du F-22. Je comprends pas pourquoi, en fait, ils sont sur des vieux F-18 que je trouve qui sont pas beaux. Donc ce serait une facilité pour le scénario. Complètement. Pas entièrement justifié, quoi. Parce que justement, faut justifier le fait que Tom Cruise ne connaît pas. Tom Cruise. Tu dis Tom Cruise. Oui, Tom Cruise, tout à fait. Ne sait pas piloter sur un avion récent. Donc il faut retrouver une raison plus ou moins légitime. Ça n'a aucun sens. Non mais je sais, ça n'a aucun sens, mais je suis pas encore scénariste Toute américain. l'armée déteste ce mec, mais on va le faire revenir. Et comme il sait pas piloter autre chose, et tu dis qu'il sait pas piloter autre chose que F-18, alors qu'il est pilote d'essai d'un avion furtif d'un Blackbird pour aller en Mac 10 au début du film, quoi.
Je suis pas scénariste de films américains, je suis scénariste de films français. Mais bon, c'est La pas- magie d'Hollywood, les gars. C'est pas la le seul magie truc d'Hollywood. bizarre niveau scénar, hein, de toute façon. Oui. Mais Je vous non, avoue, mais c'est je pas suis un point assez qui m'a d'accord, choqué pendant le film. Moi, je t'avoue que je suis rentré en plein dedans dans ça aussi. Je me dis, mais les mecs, c'est du bullshit. Il y a- Surtout que. Il y a 36 autres approches stratégiques pour leur mission. Sur- Et ça a l'air d'être Oui. le plan Z qui Et sélectionne. quoi. franchement, si de partir, de faire d'utiliser des drones, je suis désolé, mais dans ce cas-là, d'utiliser des drones, c'était Ouais, c'était ou- beaucoup ou- plus efficace. Ou les bombardiers qui vont au-dessus de la stratosphère, Les B-52. qui sont super précis. À quel moment tu envoies. Mais tu En sais, plus, mais pendant pourquoi- tout le film, ils n'arrêtent pas d'insister. On va perdre des hommes, c'est certain. On va en Et perdre. c'est pas grave. Et ouais, on va en perdre et machin. Et à aucun moment, c'était compliqué, même si c'était bullshit, c'était compliqué de faire une scène où il y a un gars qui dit mais les gars, il n'y a pas une autre solution? Et là, il nous pose sur la table, ben non, regarde, on a pensé à ça, on a pensé c'est pas possible, c'est la seule solution pour sauver mais- les alliés, machin. Mais non, à aucun moment ils se disent les gars, on va un peu au casse-pipe là quand même. Mais surtout qu'en plus, ce qui ne va pas, c'est pourquoi la Navy. Pourquoi la Navy fait cette mission? Ouais, C'est les meilleurs des meilleurs. Comme on Mais le non, voit, parce que comme on le voit, la base elle est genre à 5 km de la côte, donc Ouais, mais déjà en l'armée termes de l'armée de porte-avions. l'armée de l'air a aussi son Ouais, Top ouais. Gun, tu vois. A aussi ses Top Gun, a aussi des avions de 5e génération. Dans le sens, il n'y a pas de raison de balancer un vieux porte-avions, parce qu'en plus, Mais c'est un la, vieux la porte-avions. Navy, ce sont les. C'est la marine. C'est les marins qui s'occupent du porte-avions, mais les Non. pilotes sont pas partie de la Navy. Si, ils font partie de la Navy. Parce c'est qu'en la fait, Air Force. non, il y a un détachement de la Navy, parce que la Navy, c'est la marine. Ouais, C'est la marine qui a des porte-avions. ouais. Et dans ces porte-avions, il y a des pilotes de la Navy qui utilisent le matos. Les avions sont à la Navy, ils sont pas à l'Air Force. Ça n'a pas de sens. En fait, le truc, c'est que, oui, c'est juste que comme ça part depuis la mer, c'est comptabilisé dans l'armée de mer. Et alors, donc la Air Force, ils sont jamais sur des porte-avions? Normalement, non. C'est la Navy. Bah, attends. Ah non, Ok. peut-être qu'il y aura un gros erratum comme ça, mais... Tiens, tu nous prépares les ratums pour le prochain, tiens. C'est vachement intéressant. Si, je jure. C'est les coquilles du film. Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Sur ça tient pas debout. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. On s'en tape Je complètement. m'en tape Il complètement. y avait plein de choses comme ça, hein, genre les briefings avec les moteurs 3D et les simulations, comme Ouais, si c'était un ouais. jeu vidéo. Enfin, on n'y croit pas une seule seconde, quoi. Tout le monde sait que les briefings militaires, c'est des pauvres plans 2D dégueulasses avec. Ah, je savais pas, moi. Il y a évidemment aucune simulation qui est montrée comme ça. C'est complètement de l'exposition pour le public. Ouais, mais hallucinant, c'est du cinéma, tu comprends tout en fait. C'est ça qui est. Moi, c'est Ouais, ça que j'ai mais apprécié, c'est quand même ouais. tout ce qui est amené jusqu'au final. C'est bien monté, à la différence. C'est malheureux, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très simple. Enfin, tu te dis, c'est la base. Mais aujourd'hui, dans le cinéma, tu vois tellement peu de films qui t'amènent, qui t'expliquent bien les choses, tu vois. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait plaisir en fait. T'as juste à suivre une logique. La vache, vous devriez voir, c'est enfumé ici. Oui, je te vois plus là. Les gars, T'es vous où- êtes t'es où, où? Lio? Mon Dieu, on est passé dans une zone brouillard. JB vapote, mais. Les radars en ne nous mode, captent plus pas à là. moitié, quoi. Est-ce que la base nous reçoit? Est-ce que la base, c'est bon? Est-ce que vous êtes toujours là? Non, il est encore dans CF18. Il est bloqué sur CF18. Non, pour en revenir au film quand même, si on part, C'est une manœuvre de JB. C'est pour éviter. le traître, il fait partie du pays voyou. Pays voyou. Sérieux. État voyou. Ouais, c'est quand même le petit point. Bon, en tout cas, pour en revenir au film, si on part du début par rapport à ça, moi, c'est quand même un truc qui me gave. Et ça, c'est ce qui m'a gavé au début. Et je pense que c'est pareil pour ça aussi, JB, que t'as pas aimé. Aujourd'hui, on marche que sur la nostalgie. Et les 30 premières minutes du film, ça envoie que de la nostalgie à fond. Ça à fond. dégouline. à fond. La scène du manteau qui sort du casier, Ah, la mais- moto. Enfin, Les photos de je me Top rappelle Gun plus 1. très bien du 1, mais je suis quasiment sûr que tout le début du Top Gun Maverick, il faudrait faire un calque avec le début du Top Gun 1. Combien de fois on a le plan de Iceman et mais et en Maverick fond, en noir et blanc? Putain, c'est une horreur. Mais même, déjà, rien que la première scène du film, qui s'ouvre sur un porte-avions de la Navy, Inutile. inutile. Ça- Avec justement Ça servait pour le crédit. un décollage d'abord d'un F-22. Et Mal après, monté en plus, où il y a deux chansons qui s'enchaînent. Tu sais pas trop, tu vois pas très trop le très rapport. moche. Je suis aussi Ouais. assez Il y a d'accord une avec espèce de toi. crossfade entre deux chansons. Une À un horreur. moment, Ouais, c'est ouais. un peu le foutoir, quoi. Il essaie de caser, on essaie de mettre le maximum de Et- choses pour. Et c'était pour mettre un crédit de début de film
pour probablement faire hommage aux films des années 80-90 qui faisaient beaucoup ça, qui prenaient le temps pendant 2-3 minutes de poser un contexte et de mettre le crédit au début. Et du coup, c'était un hommage, mais pas du tout utile. Et en fait, t'as un vrai début de film quand on arrive dans le hangar avec Tom Cruise. Ouais, et là, j'ai vraiment fait... Il y a vraiment Et un mauvais fondu au noir à la con qui pour sortir du military porn sur le porte-avions, il y a un fondu au noir. Et là, on a le vrai commencement du film avec Tom Cruise. Et tu as vraiment envie de dire, mais il n'y avait pas moyen de commencer par ça, quoi. Mais oui, c'est Genre on sait comment, on connaît les il faut porte-avions, on a déjà titiller. envie. c'est de la pure Surtout nostalgie, que- tu vois. Titiller Surtout que le porte-avions, on le voit à la fin du film. Mais Oui. Ouais. genre pendant 1h30, tu vois pas de porte-avions. Il Et n'existe donc pas. pourquoi tu montes un porte-avions au début, tu ne sais pas, quoi. C'est vraiment juste pour dire, vous vous rappelez du début rappel, de Top Gun? exact. Eh ben, c'était un peu le même crédit, Ouais. on va faire le même. Alors que ça n'a rien à voir avec le Avec début du des film. images plus modernes, avec justement on met un F-22 ou F-35. J'ai vraiment pas Et- compris. À Hollywood l'a nul. compris. Nul, non mais nul. C'est comme, voilà, pour moi, je reviens sur John Hamm. J'ai pas trop rebondi, mais je trouvais nul son rôle. John Ouais, Hamm, bah- dans le film, il est d'une catastrophe, mais Ouais, c'est c'est- catastrophique. Ça quoi. m'a fait penser à ce colonel dans la ruse, Opération Mindsmith, Ouais. avec comment il s'appelle cet acteur là, qui était en opposition justement à l'opération qui devait être menée par Colin Oui, Firth. Un peu ce gars qui met des bâtons dans les roues et en même temps il accepte et il Il est reconnaît quand même- et à la fin. ouais, là il est quand même moins méchant, on va dire. Ici, Oui, il est moins. Je suis John méchant, Hamm. regardez-moi. Ouais. Dès le début, je ne vous Mais aime en pas. gros, mais bon, il joue le rôle de. Mais, Il joue son rôle, bon. Tom Cruise, t'es juste une tête grillée, et voilà, il arrête pas de dire ça à long, large et travers. Non, c'est. Mais c'était quand même. Il avait un rôle un peu intéressant au moment où Iceman meurt. Parce qu'il prend le ouais, il doit prendre la suite. Ce qui tombe un peu de nulle part d'ailleurs. Parce que, tout ça se passe en 3 semaines. Hein. Et donc. Plus court, plus qu'au bout d'un moment, ils te disent qu'ils sont raccourcis d'une ouais, semaine. on va dire du début du film à la fin, on a plus ou moins 3 Ouais, semaines. oui. Et entre le moment où il rencontre Iceman, où Ce qui, certes à la il va fin, pas bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Il doit mourir genre 3 jours plus tard, 4 jours plus tard. Enfin, C'est pas. juste ouais, ça parce doit que le être ça, scénar a effectivement. besoin du fait qu'il meure pour qu'il ait plus cette protection ultime et que- qu'il y ait et ce qu'il s'en sentiment de ça va lui échapper, il va pas pouvoir participer à la mission, etc. Mais là encore, c'est désamorcé en 2 secondes. Puisque la scène d'après, Oui, vous n'êtes il pas faut- autorisé à il être faut dans qu'on l'espace m'explique pour aérien. comment il peut voler Captain un Mitchell. avion, Ouais, c'est aussi facilement. exact. C'est ouais. c'est l'hôtel. Bah, Hein. Après, C'est vraiment. des F-18 d'entraînement, donc du coup, voilà, il peut dire, il peut prétexter quoi que ce soit, mais bon, c'est du bullshit. Tout ça Ouais. pour. De toute façon, c'est couru d'avance. En fait, on sait dès le début que. Alors, ce qui est dit dans le film, c'est que justement, en fait, il est appelé comme instructeur et qu'il ne volera pas. Ouais. Mais on sait très bien, dès le début, qu'il va faire sa putain de mission. Il n'y a jamais aucun enjeu. J'étais pas persuadé, moi, personnellement. putain. Ah, si. Moi, je pensais qu'il allait les faire partir et puis il y avait un truc qui allait mal se passer et il allait insister pour décoller pour aller les sauver ou je sais pas quoi. Ouais, Ça, c'était pas c'est- mal. Ça, c'est Hangman. ça. Mais moi, j'ai cru que. Ouais. Tu vois, je pensais que la phrase que Iceman, que Val Kilmer écrit, donc les temps de lâcher prise, là, je me dis, ah putain, là, effectivement, le scénario, le film m'amène sur quelque chose, sur une réflexion, une vraie problématique. Et en fait, cette non, pas du problématique, non, tout. à aucun moment. Et parce qu'il ne raccroche pas, il ne raccrochera jamais. Mais ils sont censés Moi, faire. je l'ai une- interprété pas vraiment comme pour dire prends ta retraite, mec. Moi, je l'ai interprété apprends à faire confiance aux autres et arrête de Let vouloir go. tout faire toi-même. Apprends à Lâcher prise. transmettre et à donner ta confiance Ah, putain. et ton savoir à quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire mec arrête de voler, tu vaux plus rien. C'était pour dire pourquoi tu es capitaine encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as jamais réussi à transmettre et à poser ton espoir et ta confiance sur quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, qui amène la porte, la grande ouverte Sur, à Rooster, Rooster, évidemment. qui est le fils Oui. de Goose. Donc finalement, il a quand même appris ça. Le moment où il décide de ne pas prendre parce que sont Hangman au Et lieu de de Rooster, prendre, ouais. c'est le moment où il réfléchit à cette phrase et il dit non, j'ai confiance en... Mais pareil, le suspense, toute la relation avec Rooster. Oui, d'accord, pour l'histoire, effectivement, il y a une tension qui n'est pas forcément expliquée au début du film entre Rooster, donc le fils de Goose, Goose. et le capitaine Mitchell. Et ce n'est pas, on ne comprend pas, Si, mais si, on le comprend à des moments, parce qu'il vient et on comprend qu'en fait, lui, il a voulu entrer à l'académie de la Navy. oui, ça il l'explique, mais pas au début. Ça, c'est la discussion avec Penny quand ils sont au lit et que La double penny.
Excuse-moi, je devais la faire. Quoi, Money Penny, non? Dans Double Penny. Double Penny. C'est la Double Penny. Ouais, on va pas expliquer ce que c'est. Ah, j'ai pas- Ah oui, voilà. Voilà. Donc on a perdu le fil. Bravo, on a perdu le merci. fil. Voilà, Et donc, on parlait de cet acteur qui joue Rooster et de la relation avec Miles Teller. Tom Cruise, qui porte mal la moustache et qui devrait avoir un mulet, qui le porte dans Pourquoi cette Spider-Head. moustache? Pour te faire comprendre que c'est son fils, mais putain, on le sait quoi. Je comprends pas le principe de cette moustache. Après, il faut savoir, j'allais dire dans l'Air Force, mais apparemment non, dans la Navy. Navy. Mais en tout cas, In dans the les, Navy. la moustache en rapport avec les pilotes, c'est quand même un truc aux États-Unis qui est assez courant. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de pilotes qui ont des moustaches. Dans tous, en fait. Ouais, voilà. Ah, Et du coup, il y a aussi, putain. je pense que c'est aussi Si. un petit rapport à ça. Un clin d'œil. Hein. Ouais. D'accord. Moi, je trouvais que c'était vraiment par rapport Mais à oui, son oui. père, en fait, pour Oui, que bien sûr. le spectateur comprenne que ah oui, c'est le fils de. Pour que même eux, quand ils voient les photos, ils font regarde lui, il te fait penser à la personne. Mais moi, Putain, les gars. cette vulnérabilité du personnage de Maverick, j'aurais préféré plus. Moi, j'aurais voulu une scène où il se brûle la gueule le soir parce qu'il repense à ça. Mais non, Mais c'est pas qui soit en face de ça, parce que tout ce qu'on En face a, de c'est ces des démons. scènes. Tout ce Ouais. qu'on a, c'est des scènes où il fixe Rooster et il repense à ça et rien. La scène du Avec piano. avec des flashbacks. Avec des flashbacks. Mais effectivement, qu'il soit face à ces démons, parce que il a aucun problème avec sa carrière, avec ses choix. Et finalement, c'est pas un personnage qui a grand chose à apprendre. Je veux dire, il a Non. sur lui ou à évoluer, etc. Alors oui, il y a ce côté apprend à faire confiance aux autres. Donc ça, il y a peut-être un côté là-dessus. Voilà. Mais c'est poussé au forceps. Mais hein, ça aurait parce été que- tellement mieux qu'il y ait un peu plus de démons, comme tu dis, qu'il ait un travail à faire sur lui-même. Parce quoi. que- mais même, excuse-moi, mais même le principe de transmettre jusqu'à la fin du film, pour moi, c'est pas accompli. Son personnage n'a pas Non, d'évolution accomplie. il y a parce que aucune- Si, pour moi, si, le- son côté arrête Non. de penser, just do it, et Rooster qui, Ouais, mais qui, c'est quand pendant même- la mission elle-même change son attitude et arrive à adopter son Ouais, mais comportement. ça, Oui, c'est mais bullshit ça aussi. Ouais, mais ça, C'est c'est complètement bullshit. bullshit. C'est juste que ça va dans le sens de ça, quoi. Pour moi, le message qu'a envoyé Tom Cruise, c'est que vous pouvez pas vous passer de moi, vous devez Oui, le faire c'est- avec moi, quoi. c'est Genre, en exactement parallèle ça. avec sa vie, Et par qu'il y a rapport pas au du tout de cinéma, transmission. c'est, Et qu'il n'y a pas de transmission. je serai là. En fait, pour le petit truc à côté, quoi, en parenthèse, si tu regardes un peu dans ses différents films, Tom Cruise, c'est quelqu'un qui a souvent essayé un petit peu de déléguer. Si on regarde par exemple pour les Missions Impossibles, dans Mission Impossible 4, il avait casté à l'époque Jérémy Renner. Vous voyez qui c'est? Ouais. Et ça devait être en toute logique celui qui devait prendre la relève. Et en fait, Jérémy Renner, casting d'une huître, enfin aura d'une huître. Et t'es un gros con aussi. Hein. Sur les tournages, c'est Et un gros con. Et en fait, Tom Cruise s'est rendu compte que c'était C'est pas pas possible. un wife beater aussi? Je sais J'avais pas, cru entendre ça. C'est possible, ça Peut-être m'étonnerait pas- pas. peut-être pas Non, mais prouvé, il- sinon Je sais qu'il a Pardon. battu, Non, mais sa femme accusée d'agression sur sa mais femme. il est vraiment en Du coup, tournage. wife beater. Ah, c'est autant pour moi. Wife beater. Wife. Oui. J'ai Ah, compris white. Ouais. Ah, white beater, ça veut Ouais. dire quoi ça? Bah, justement. Ok. C'est pour ça C'est que. un casseur de blanc. Casseur de blanc. qui, ouais. Mais, t'es blanc, mec. non, Ouais, mais Jérémy Renner, c'est un gros problème dans le jeu de tournage parce qu'en fait, il a le melon et Il il est boit. ingérable et il est boit un beaucoup. peu alcoolique, ouais, c'est ça. Et ça se voit sur sa gueule. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était un espèce de sous-Daniel Craig. Jérémy Renner. Bah, en Physiquement, fait, quoi. Physiquement, ouais, Ah dans ouais. la gueule, tu vois. Mais pendant un temps, il était un Et sous-Tom Cruise. C'est marrant parce qu'il devait aussi prendre la relève des bornes. Et qui n'a pas Exact. marché. Mais ça a pas Le mec a marché. tout foiré. Le mec Non, a il tout a tout foiré. foiré. Tous ces trucs ont foiré. Et pareil. Sans il- Marvel, ça aurait été chaud, quoi. Complètement. Et même Hawkeye, ça a été compliqué à mettre en œuvre parce que justement, le Disney ne voulait pas. Non, mais c'est différent encore parce que le personnage d'Hawkeye, c'est un personnage plus compliqué à traiter aussi. C'est un gars qui n'a pas de super pouvoir. Comment tu veux mettre ça au milieu d'un dieu et de... Oui, mais Batman ça- n'a pas de super pouvoir. Mais Batman, c'est Batman. Ok. Il a l'argent. Oh, t'inquiète. Tu ne peux pas comparer. Mais si tu regardes par rapport à ça, c'est quelqu'un qui a constamment essayé un petit peu de passer le relais. Dans le dernier Mission Impossible, il a engagé Henry Cavill. Le mec, il a engagé Superman. C'était déjà. Ah, c'est la fameuse histoire de la qui- moustache. Oui, oui, encore une Ouais, moustache. c'est la moustache, parce que contractuellement parlant, Henry Cavill. Ça, c'est à devait- cause des reshoots de Justice League. Oui, parce Normalement, il qu'en devait fait, pas y avoir ce non, problème. non, c'est Si, c'est les reshoots. Ouais, c'est Les les reshoots reshoots. qu'on Les fait ça. reshoots. Ouais, parce qu'en fait, il devait avoir, justement, contractuellement parlant, il devait avoir la moustache pour Mission Impossible. Mission Impossible. Et il était pris dans les reshoots de Justice Joss League. Whedon. Et dans les reshoots de Mission Impossible. C'est pour ça qu'il devait la garder. Voilà. Parce Et que Tom Cruise s'est pété la cheville la gueule. dans sa cascade. Exact. Ouais. Et donc, il y a eu 6 mois de report sur toute une partie des shoots Exact. de Mission Impossible.
S'il n'y avait pas eu ça, il aurait pu se raser et faire les reshoots de Justice League sans la moustache. Mais pour en revenir par rapport au message de Tom Cruise, où tu vois que le gars en fait n'arrive pas à passer le relais, le gars embauche Superman sur Mission Impossible, et dans le film où ils sont normalement coéquipiers, associés, en fait le reveal, bon spoiler, hein, le reveal dans le twist dans le film, c'est qu'en fait Superman est le méchant, est un salaud. Mais du coup, c'était pas du tout la relève qu'il avait en tête. Non, mais c'était, en fait, oui, c'est un peu l'impression qu'il donne, mais en fait lui te fait comprendre que non. Je suis là et je vais rester ici et c'est moi qui contrôle, enfin c'est moi le boss quoi. Et il défonce Superman, tu vois. Enfin on va dire dans l'absolu il défonce Superman. Après c'est un très bon casting, il joue super bien. Bien sûr, mais le message envoyé par ce que je veux dire c'est que le message envoyé par il recharge ses biceps dans la salle de bain. C'est vrai. Bah oui, il charge ses poings, la scène où il charge ses poings, c'est incroyable. C'est un monstre Henry Cavill. Mais non, et je trouve que Top Gun Maverick en est encore plus l'exemple et la confirmation que Tom Cruise n'est pas prêt encore à passer le relais, quoi. C'est quelqu'un qui considère qu'il est dans le game et qu'il va y rester encore un petit moment. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a 60 ans. Je me dis, dans 10 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'il va proposer, quoi? T'as encore des Clint Eastwood qui font des films à 80 ans. Donc 90 ans. 90 ans, ouais. Exact. C'est vrai. Oui, après, il fait plus. Il monte à cheval, là, il est monté à cheval sur le dernier, sur Cry Macho. Je l'ai pas vu. Je pense qu'on va reparler de cette relation du rôle d'action par rapport à l'âge avec le nouvel Indiana Jones qui va pas tarder à sortir. Je crois qu'Harrison Ford est moins apte à donner de lui-même que bien sûr. C'est pour ça que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ouais. Mais donc voilà, par rapport à tout ça, c'est un film du coup qui est un peu, pour moi, un peu bancal. Même si j'ai pris un pied. Au final, dans le message et dans ce qui est véhiculé, pour moi, ce film, c'est une ode à Tom Cruise, quoi. Donc, si tu aimes Tom Cruise, et moi, c'est le cas, j'aime beaucoup Tom Cruise, ça on va dire, en tant qu'acteur, parce qu'après, dans la vie personnelle, c'est quelqu'un qui est un peu chelou, quand même. Tu n'es pas je suis pas... Non, je n'adhère pas forcément à ce genre de croyances. Et pour moi, quand même, ça pose... c'est quand même important la transmission, je veux dire. C'est le genre de film, ça aurait été l'occasion, justement. Ce sera peut-être pour plus tard, on verra bien. Dans 10 ans. Tant qu'il est capable, pourquoi pas. Dans 10 ans, il aura peut-être transformé ça. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le public n'est pas du tout prêt à passer la page. Donc, tant que le public est au rendez-vous, tu sais bien que les studios, ils vont pas s'empêcher de. Ils vont pas se greenlighter ce genre de projet. Surtout à quasiment 1 milliard en 3 semaines. Là, il a prouvé qu'il pouvait encore cartonner un truc de fou, quoi. Donc, non, c'est incroyable. On peut pas enlever un truc à Top Gun Maverick, c'est que mine de rien, c'est que c'est bien fait, quoi. C'est que ça fonctionne, en fait. La scène de la plage, c'est c'est efficace, quoi. La scène de ce double ballon sur la plage. Mais oui, c'est ce que je te disais, ce dont je te parlais. Il joue au football avec 2 ballons. Mais c'est pas c'est pas une partie de football américain. Enfin, si, c'est une partie de football américain, mais doublée pour apparemment jouer le rôle de la défense et de l'attaque en même temps, pour créer 2 teams et renforcer l'esprit d'équipe. Ce qui est pas con, tu vois, pour créer dans un groupe, c'est pas con pour créer par le sport. Parce que c'est ça qui manquait, vu que c'est que des Top Gun, c'est que des élites, ils ont tous un melon énorme, et donc il manquait sauf Miles Teller, sauf justement Roadster qui a l'air d'être le plus il était pas spécialement, il avait pas le melon comme Hangman ou quoi, mais il lui manquait quand même cette conscience de ses partenaires autour de lui, où on n'arrêtait pas de lui dire t'es pas assez rapide, je suis derrière toi, ne freine pas trop vite, etc. Et il avait quand même des réactions qui manquaient, il avait pas un awareness assez important des autres, quoi. Effectivement, c'est un gars qui était il restait dans les lignes. Et je me demande pourquoi il est Top Gun d'ailleurs. Parce qu'on le présente au début quand même comme vraiment pas le meilleur pilote, quoi. Par rapport aux acteurs, mais après pas forcément. Effectivement, c'est pas comme Eggman où Eggman, lui, c'est le cliché et c'est l'espèce de néo Iceman qui en fait des caisses et qui est vraiment et je trouve que là où c'est bien fait, c'est qu'effectivement t'as zéro empathie pour Eggman et que t'as envie juste qu'il se pète la gueule et qu'on lui rabatte son claquet et qu'on lui foute une grosse baffe. Non, mais ces traitements de personnages sont complètement à voler, quoi. C'est que l'idée de départ est intéressante, la conclusion est aussi intéressante parce que mine de rien, ce côté tête à claque fonctionne à mort, mais ça va nulle part, quoi. Ça va nulle part. Même pas sa rédemption de fin n'est même pas jouissive, en fait. Mais moi, même si je trouve qu'il manquait de la vulnérabilité dans le personnage de Tom Cruise, j'ai quand même apprécié le fait qu'il a attaqué de plein fouet sans en avoir peur le thème de son âge, en fait.
Et toute la scène, j'ai trouvé toute la scène. C'est timide hein, quand même. C'est quand ça Non, déjà quand même, parce que toute la scène d'introduction de tous les pilotes dans le bar, où on n'arrête pas de l'appeler Old Man, Oui, tout oui, ça. oui. Et le fin, je veux dire, il a quand même. C'est quand même Tom Cruise, voilà, il a quand même un ego surdimensionné. Il a quand même greenlighté une scène où tout le monde lui manque de respect, où il se fait virer du bar comme une vieille merde. On sait très bien qu'il est pas. Déjà, moi, je trouve ça pas crédible parce qu'on sait très bien que rien qu'en le voyant sa gueule. Normalement, tout le monde devrait le reconnaître. Exact. Déjà, en voyant sa gueule, je Ça ne suis marche désolé, pas le mec, pour moi. il a 60 balais. Le mec, il ressemble à un mec de 40 ans. Pas 40, 45 ans. Mais il fait pas 60 balais, quoi. Non, mais il fait plus vieux en tout cas que les autres. quoi. Déjà, Il fait avait plus vieux que les autres, on est 56 ans, d'accord. au ton âge, Mais mais. l'idée que Quand même, ces c'est pas pilotes loin, qui hein. sont les meilleurs des meilleurs ne connaissent pas Maverick, pour moi est un mystère, effectivement. Ça ne colle pas, quoi. Mais bon, Bizarrement. j'ai apprécié le fait qu'il s'est quand même mis dans une position un peu vulnérable de ce personnage un peu ancien qui débarque dans ce monde de jeunes et qui prend un peu la scène de plein fouet où il voulait où il se sentait en situation de force dans ce bar qu'il connaît bien et il se fait virer comme une vieille merde. Oui. Que j'ai trouvé ça intéressant pour le remettre un peu à sa place par rapport à cette jeunesse qui fait face à lui. Quoi. Oui, mais là encore, c'est désamorcé en 2 minutes après, puisque dès qu'il arrive à la bien base, tout de suite, les petits jeunes, respect total pour Et lui. en plus, je trouve que le reveal de lui comme instructeur de vol dans la salle avec les gamins, ça marche pas du tout. Elle est très mal montée. Il y a aucun suspense. Et même, tu vois, ce qui était intéressant, c'est de voir les gens vraiment se décomposer et qu'on voit, on voit justement, je sais pas, plus de détails de sa démarche, des bouquins de vol qu'il a. Non, pas de bouquin. Techniques. Il l'a dit, pas de bouquin. Oui, il essaie de le dire après. Mais tu vois, je trouve que là, c'est extrêmement mal monté et en fait, tous les plans, moi, je n'ai vu qu'une grosse pub. Tu vois, Kosinski, j'ai oublié son nom. Si, Joseph Kosinski. Je trouve que sa réalisation, Elle est plate. sa réalisation est hyper plate, quoi. Ouais, je comprends. Tu vois, et Tony Scott, au moins, il y avait. Il n'y a pas de langage dans sa mise en scène. Voilà. Mm. Tony Scott, il y avait un langage, c'était du premier degré, mais premier degré assumé. Alors que là, c'est un premier degré de pub. Ouais. Et tu vois, même là, dans le truc, comme on disait, la scène d'intro, elle est mal montée, mais c'est une catastrophe. Ouais. En plus, je pense qu'aussi le fait qu'on l'ait vu au premier rang, parce que je me suis planté, je suis désolé, à cause du plan Oh non, moi ça a l'air. des sièges, moi ça m'a un peu gêné. Mais du coup, je trouve que là, il manquait. Il n'y a aucune lisibilité dans ces scènes. Ok, on comprend l'espace, mais dans sa mise en scène et dans son montage particulièrement, rien n'est point de vue T. Pardon, c'est pas du tout français, mais On comprend. il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas d'engagement. C'est beau, c'est propre. Ah, mais je C'est pense que tout. c'est le contrat qui était signé avec Tom Cruise. Ouais, hein. c'est- Ouais, mais non, mais Mission C'est le Impossible deal, de quoi. C'est le Macquarie. type de film aussi. Hein. Ouais, mais Mission Impossible, mine de rien, et c'est ça qui fonctionne. Il y a un style de Macquarie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'y adhère dans son approche actionneur année 2010. Mais il y a quelque chose ici. Putain, c'est. Oui, plat. parce Et que- en plus, je suis sûr que les chorégraphies d'avion, c'est même pas Kosinski, tu vois. Tu le sens. Tu le Ouais, sens, c'est Tom monté Cruise. différemment. C'est monté, mais complètement différemment. Dès qu'on est dans un avion, putain, ça n'a rien à voir. Le montage est totalement différent et on a un autre style, tu vois. Mais c'est un film qui a été apparemment monté qui a été sauvé par le montage. Il y a eu extrêmement de Ça- bobines qui ont été faites des heures et des heures pour ce film et apparemment c'était une catastrophe. Aussi Comment au niveau des c'était- scènes au sol. Ouais, c'était vraiment c'est vraiment au montage derrière que Attends, les je vais choses ont essayer pris de du voir sens quoi, le- parce que c'était catastrophique quoi. Mais ça aurait peut-être été intéressant d'attaquer aussi la piste du fait qu'il enseigne un peu pour la première fois. Alors il dit qu'il a enseigné pendant Ouais, 2 mois, 2 mois. avant et que ça a été un échec, etc. Il voulait pas en fait. Ouais. Mais je le trouve trop vite, trop à l'aise là-dedans. Ça aurait été intéressant qu'il ait plus de mal à gagner la confiance des Top Gun. Et ça aurait été intéressant aussi qu'il ait des doutes ou des challenges par rapport à ça. Mais très vite, il est complètement sûr de lui. Et il les défonce. Et il les Il défonce. le défonce après, il impose sa supériorité. Pendant tout le film, c'est ça qui se passe, c'est que Tom Cruise impose sa supériorité sur Ça aurait tout été le monde pendant tout intéressant, le mais film. c'est pas très américain, que
c'est pas très américain, que la jeunesse accepte et soit charmée par sa vulnérabilité aussi, et c'est pas le cas du tout. Mais là, on n'est plus dans la nostalgie. Le truc, je sais pas, rapidement, pardon, je te non, coupe, vas-y, mais coupe-moi. s'il les avait ramenés à une certaine réalité du conflit, parce qu'on fait quand même comprendre que c'est certes des Top Gun, mais qui ont très peu de temps d'apprentissage. très peu de temps de mission. En fait, il y en a un seul dans les Top Gun qui a abattu un seul avion. C'est Hangman. Oui, et On met ça en encore, il avant. expliquait que c'était. Et si on avait eu des scènes où il le rappelle, non mais attendez, là vous rigolez tout ça, mais je vais quand même vous rappeler ce que c'est vraiment une vraie mission sur le terrain, etc. Qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Il le fait une fois, pour te recouper. Il le fait une fois quand ils font la première simulation de la mission. Et ils disent ok, là t'as pas protégé ton pote, pourquoi t'as pas protégé ton pote? Et ça, par contre, niveau montage, je trouve ça vachement intéressant. Tu vas dire à sa famille que tu vas dire à ta famille comment t'as pas réussi à le protéger. Et ça, je trouve ça, par contre, niveau montage, tu vois, d'enchaînement de séquences entre le moment où ils sont sur le terrain à essayer de faire l'exercice, et après il y a le debriefing, et qu'après on revienne et on passe sur d'autres personnages. Là, je trouve ça un truc intéressant dans l'approche, tu vois, d'un montage pour raconter de la narration. Mais c'est artificiel. Tu sens que c'est pas du tout prévu dans le scénario, que c'est quelque chose qui est une idée de montage pure et dure. Et c'est ça, en fait, le grand souci, c'est comme tu dis, c'est qu'en fait, il y a Tom Cruise et la jeunesse d'un côté. Mais ce qui était le point, la problématique d'approche, qui était la promesse qu'on nous vendait par cette problématique que j'arrête pas de répéter depuis le début, mais que à chaque fois, à chaque fois, justement, tout est désamorcé. Et c'est qu'en fait, c'est là qui est le souci pour moi, le principal de Top Gun, c'est qu'on est dans un film nostalgique et pas dans un film de 2022. On est dans un film de 86. Alors, à l'écriture, pas à la technique. Mais, non, oui, voilà. Mais je te parle de pure narration, parce que là, tout est au service du héros. Et que ces personnages, pour moi, ils n'existent pas, tu vois. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui est Rooster, réaliste en termes de personnages. Même Rooster, tu vois, le seul qui existe pour moi, et malheureusement, Bob. Il dure 2 minutes. Non, Ouais, c'est Ed Harris. Ok. Et effectivement, dans les jeunes, Bob est le plus intéressant, mais il n'est pas du tout traité. Mais Ed Harris, pour moi, en 2 secondes, ce gars, il existe. Cet amiral qui est chiant, qui vient mettre des bâtons dans les roues et qui vient pousser à la porte, Tom Cruise pour devenir le MacGuffin du film. Au début, il vient pour le virer, mais entre-temps, effectivement. C'est vrai qu'au début du film, il explique en fait à Tom Cruise, en fait, d'une certaine manière, il dit à Tom Cruise, mec, ton film, il n'a aucun sens. Ouais. Il dit ça en fait. C'est vrai. Il dit à Tom Cruise, j'ai lu le scénar, ça n'a aucun sens en 2022 de faire ça. Et c'est exactement Et ça. Tom Cruise, il lui répond, ok, pas aujourd'hui. mais pas aujourd'hui parce que le public veut ça. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et en fait, faire. j'ai l'impression que le film, la réalité du film s'arrête là. Et à partir de ce moment-là, on vit le fantasme de Tom Cruise de repartir vers le rêve de ce que exactement ça. Mais t'as tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut voir le film, je pense, effectivement. C'est exactement ça. En parallèle avec la vie et c'est peut-être assumé. C'est sûr. Si c'est là, c'est pas pour rien, tu vois. Si ça a été mis dans le Le montage. discours avec Val Kilmer, quand ils sont tous les deux en train de parler, la marine, quand Val Kilmer le dit, la marine a besoin de toi. Les jeunes, ces jeunes ont besoin de toi. Si tu remplaces la marine par le cinéma, si tu remplaces les jeunes par les nouveaux acteurs, les nouvelles générations qui arrivent, c'est complètement ça, quoi. Le mec, il se déifie totalement, quoi, en fait. Ouais, et du coup, Tom Cruise dans son propre film. Il se place en sauveur, en maître d'école, mais en professeur, mais au final, il donne pas les clés comme un professeur le donnerait pour que l'élève puisse voler de ses propres ailes, mais qu'en fait, il dit, bah ok, c'est moi le professeur, mais regardez-moi Don't faire. think, do it. Et tant que je suis là, vous me regardez faire, et c'est pas votre chance. Ouais, c'est un peu, il y a un peu de D'ailleurs, ça. Rooster, c'est exactement ça, quoi. Même à la fin, quand Rooster vient sauver Maverick de cet hélico russe, d'ailleurs c'est un hélico russe. C'est comment dire ? Dans ce pays voyou. Dans ce pays voyou. Avec cet hélicoptère. Qui lui tire dessus, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, quand tu as un pilote ennemi sur ton territoire sans défense, tu ne le finishes pas à la Gatling Gun. tu le captures pour en obtenir des informations ou pour exact. Qu'est-ce que vous des rançons. Pourquoi, ouais. Mais tu le finis pas. Ça n'a aucun sens. J'aime bien un peu parce que, comme tu dis, la Gatling Gun, elle est quand même puissante. Et c'est le tronc d'arbre qui a l'air quand même pas si costaud que ça. En plus, avec le froid, il doit être un peu mais plus... il se protège derrière un arbre. Mais oui, mais l'arbre est très costaud. Qui va bien j'imagine. sûr arrêter les balles. Mais tu vois, mais quand il vient
vient se faire sauver par Rooster qui vient défoncer l'Apache russe. Oh, le pays voyou. Un pays voyant, pardon, de l'Apache de pays voyou. Et qui ressemble beaucoup à un hélicoptère russe. Mais du coup, tu vois qu'à la fin, donc, ils sont en territoire ennemi et que là, le Xème film commence. Et là, je me suis dit, putain, là, je me suis dit, ils vont stopper et il y aura un Maverick 2. Enfin, il y aura un Top Gun Maverick 2. Enfin, un 3 plutôt. Et en fait, non, il termine l'histoire. Et que là, il vole le F-14 Tomcat. Et ben de nouveau, c'est lui qui reprend les commandes. Et même, je me suis demandé, quand il dit à Rooster, ouais, tu fais ci, ça, ça et ça, tu remets le gaz, enfin l'essence dedans, tu enlèves les tuyaux, machin. Je me suis dit, mais comment il va monter dans la deuxième place du cockpit? Ouais, tu sais Il y a un petit. Il monte sur un espèce de meuble. Ouais, pour arriver sur l'aile, en fait. Marcher sur une aile. Il arrive Mec, marcher sur une aile d'avion, il n'y a rien de plus fragile qu'une aile d'avion. Oh là. Une aile d'avion, c'est hyper fragile. Wow. Ouais, enfin, si ça supporte Mach 3 et que tu peux pas marcher dessus. C'est super fragile, quoi. Attends, je tape Il va chercher sur Google. Aile d'avion fragile. Possible. Mais non, et ça, tu le ressens à tous les niveaux, même au niveau de son love interest. Ouais. Avec Jennifer Connelly. Donc Penny, ouais. Même là, c'est dans la poche. Il y a aucun petit truc. J'avais peur qu'il y ait aucun intérêt à cette histoire-là et qu'ils avaient mis juste un intérêt amoureux parce que c'est le style qui veut ça. Finalement, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, déjà parce que depuis que j'ai 11 ans, je suis amoureux de Jennifer Connelly, ça n'a pas changé. Mais incroyable. aussi parce que. Mais elle est pas terrible dans ce film-là, je trouve. Son acting est vraiment un peu. Ouais, c'est le rôle qui est pas. Ouais, c'est le rôle qui est. Mais j'ai trouvé intéressant l'approche ce qu'elle dit sur le personnage, c'est-à-dire la peur de s'engager, la peur de fonder une famille, la peur de se marier, de faire des enfants, etc. Ça, c'est aussi un arc du personnage de Tom Cruise qui est évalué et qui évolue avec la fin du film. Et du coup, et j'ai trouvé, franchement, la scène quand il est face à la fille et qu'elle lui dit. Où on part d'une blague et elle le regarde très sérieusement et dit bah, tu l'as fait plus souffrir. Là, il y a un déclic et je trouvais que ça marche. Ça fonctionne bien et ça en dit quelque chose, pas beaucoup sur le personnage de Jennifer Connelly, mais sur le personnage de Tom Cruise. Et du coup, elle a son rôle. Et ça place une crédibilité de l'histoire entre les deux. Ouais. Mais Connelly n'est pas si mal employé, je trouve. Moi, pour moi aussi. Ah. Il y a aucun enjeu. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer comme rôle en termes de scénar? Qu'il ne se passe rien entre eux, enfin qu'il a fait de la merde avec elle et que ça marche pas. En fait, elle le fait poireauter 2 fois et au bout de la 2e fois, alors la scène est mignonne, elle le dépose en moto et il la dépose en moto et elle laisse la porte ouverte et là après elle le défonce quand même au début. Oui, mais tu sens constamment qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu sais, dès le début, elle dit ne me regarde pas comme ça, ne fais pas ça, ne pas comme ça. Enfin, tu sens que tout de suite. C'est trop facile, c'est ça que tu veux dire. Pour moi, il y a quelque chose de trop facile. Quoi, ouais. Encore, à mon avis, il y a ce côté où ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire 36 allers-retours sur cette histoire d'amour entre les deux. Et du coup, ils seraient probablement pas tenu dans le scénar d'avoir trop d'extrêmes dans leur relation sur les 2 heures. C'est pas le but du film. C'est pas le but du film. Et puis ils sont plus âgés, tu vois, c'est plus des gamins. Il y a ce côté aussi où on va pas recommencer à chaque fois à s'engueuler juste parce que ça nous excite. Ça c'est vrai, effectivement. Ce qui était le cas j'ai vu quelques scènes du 1, il y avait cet aspect-là où vraiment beaucoup plus extrême. Je t'aime moi non plus. Et on finit par s'embrasser dans une scène d'engueulade, etc. Je pense qu'ils voulaient pas recréer ça, tu vois. Il y avait ce côté. Là, il n'y a pas la fameuse scène d'amour, je vais pas dire de sexe, parce que même dans Top Gun 1, c'est pas vraiment une scène de sexe. Elle est très, très, très bizarre, la scène de sexe. Dans Top Gun 1 Non, dans Top Gun 2. Il n'y a pas de scène de sexe. Oui, mais enfin, si, il y en a une, mais on n'est pas montré, tu vois, justement. Il y a ce côté très pudique de vieux. Là, je me suis dit, putain, c'est un film de vieux. Mais même, je pense qu'ils ont rien fait en fait. Mais si, ils ont. Il est torse de poil. Ils insinuent qu'ils l'ont fait, mais on l'a pas vu. Je suppose que là Tom encore, Cruise ça rappelle franchement le style des années 80-90. Le côté, la femme se couche sur le dos, sur le ventre plutôt. Elle est à côté sur le ventre. On l'a écouté parler. Lui, il est non, et donc il la dépose sur le lit, elle s'apprête à l'accueillir, etc. Et il va vers le premier baiser sur le lit, et hop, crossfade, et ils sont torse nu et ils discutent de l'après. Et c'est vrai qu'il y a genre 20 secondes bizarres où ils se parlent. Mais on n'entend rien. On n'entend rien. Et je me demande, ça a dû être écrit à mon avis, ça c'est aussi un artifice de montage. Possible.
Bah, pour moi, c'est un activité Ça marchait montage. peut-être pas au montage, ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis. Donc, du coup, bon, il y a Il y avait peut-être, en fait, à mon avis, il y avait toute une scène. Il y avait tout un. Il y a cette pudeur de. Pour moi, là, on entre dans la pudeur du film de vieux. Non, pas par rapport au sexe. Je pense qu'il y avait toute une scène où il raconte une histoire où elle dit mais au fait, tu m'as jamais expliqué pourquoi t'es parti. À mon avis, il y avait tout un truc comme ça. Il y a rien de ça. Et ça devait rien apporter. Enfin, ils se sont dit que ça devait rien apporter au truc. Et du donc coup, ils ont gardé quelques images où ils se parlent sans mettre le son. avec une complicité. Mais là, ils ont mis l'accent sur le côté complice post-coït. Post-Covid. Post-coït. Coït. Coït. Bah, coït. Un rapport sexuel. Rapport sexuel. Ok. Merci, vous m'avez appris un mot. Tu n'as jamais coïté? Non, j'ai jamais essayé. Je vais te chercher l'étymologie de Coïté. C-O-I tréma. Post-coït. Très bien. Et non, mais moi je pense plutôt, moi je suis beaucoup plus terre à terre. Je pense que c'est par rapport à sa position de second à la. Ah putain, c'est quoi déjà? Où est-ce qu'il est lui, Tom Cruise? Dans ton Capitaine. Non, dans la vie il est scientologue. Oui. Je pense que s'il n'y a pas de scène de sexe, c'est aussi par rapport à ça. Sa position en fait où on ne montre pas forcément. Je connais pas assez les pas. tenants et les aboutissants. de Si cette tu regardes en secte, rapport par exemple à Will Et, Smith. je dirais, Eyes Maintenant, dans Wide les films Shut, de- il était quand même déjà bien scientologue comme il faut. Dans lequel? Eyes Wide Shut. Et c'est pas à moitié qu'il y a les scènes de Ah, mais sexe. après c'est Stanley Kubrick. Oui, non, mais d'accord, mais c'est Stanley je pense Kubrick. que c'est surtout le style de film. Il doit être probablement PG. je sais pas même qu'est-ce pas qu'il y a. PG, enfin rien du tout. Ah, Eyes Wide Shut, quoique. je pense qu'il Non, est- je parle Non, de Top Gun. Ah, ce... Top Gun. Et il est moins de 12 ici. Hein. Enfin voilà, à mon avis. Mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. Ah non, À mais aucun pas moment, du je me suis tout. dit, tiens, ce serait dommage, on aurait bien voulu. une Non, scène non, de il y avait sexe. pas de, Non, on non. s'en foutait d'avoir des tétons. Enfin, il y Ça, a on pas vient de souci quoi. Pour ça, on n'est pas le contrat, c'est pas ça en fait quand on vient quoi. C'est vraiment. Oui, Non, mais je pense qu'il savait très bien, et puis voilà. Mais de là à dire que Tom Cruise, je sais pas. Je sais pas, je fais un lien par rapport à Will Smith avec tous ces films maintenant où c'est vraiment de la bonne morale, de la bien pensée. Parce que Will Smith, c'est un mec complètement taré, tu vois. Qui est aussi dans la Après, scientologie. c'est dans l'air du temps aussi. Je veux dire, dans ce style de film-là, on n'a plus beaucoup de scènes comme ça. Tu veux- Juste pour dire qu'il y a enfin, de scènes de sexe. Quelque chose de léger, tu veux dire comme ça? Oui, ou c'est toujours très suggéré. C'est dans l'air du temps. Après, c'est vrai que c'est. Bon. On n'en demandait pas, donc c'est pas dérangeant, effectivement. Donc, c'est pas problématique. Et qu'est-ce que vous pensez de l'autre rôle féminin, Phoenix? Elle est amenée, tu te dis, il y a quelque chose qui pourrait Ils sortir essaient d'elle, et d'en en faire fait, il un n'y a truc rien badass. qui est fait avec elle. Quoi. Ils essaient d'en faire un Non. truc badass, mais. Elle est un pilote comme un autre, quoi. C'est à la limite, elle a une réflexion dans un avion, dans un des F-18, où un peu à l'Alien 2, où le mec lui dit ah, t'as vu il te parle comme un mec. Enfin, C'est bien qu'on me prenne pour un mec, toi aussi. Ouais, et voilà, il a fait. C'est dommage d'ailleurs que ce soit la seule femme, parce que du coup, elle occupe ce rôle de remplir le trou de. C'est complètement débile. Bah ouais. Alors, ça, c'est par rapport à la Navy. Hein. Oui, dans mais Top Gun 1, il n'y auraient- a pas de femme pilote parce qu'à l'époque, c'était pas autorisé. En fait, les femmes pouvaient piloter, mais mais elles pourquoi- n'étaient pas Mais autorisées. pourquoi qu'une? Ils auraient pu en mettre plusieurs. Parce que le fait qu'il n'y en a qu'une, elle est obligée de remplir ce rôle de la femme pilote. Parce que c'est comme dans tout, c'est la seule qui a gagné. Voilà. Non, mais ils auraient pu en faire au moins J'en 2 ai ou 3, rien. tu vois. Vous avez raison, j'en ai Non, mais ils auraient aucune pu idée, faire au c'est moins mal 2 ou amené. 3. Et moi, Bien je trouve sûr. que les punchlines, c'est comme un moment, Rooster qui, dans le bar, sort une punchline à Hangman. En gros, il l'a burné, Hangman sort une connerie, et du coup, Rooster lui sort une contre-connerie en le remettant à sa place. Mhm. Et je trouvais que ça tombait complètement à plat. Ouais, moi, je me Et que rappelle du même coup, pas, tu vois. du genre. Enfin, Ça- je la connais plus. Mais en gros, je trouvais qu'elle tombait complètement à plat. Ils en faisaient toute une montagne en disant oh, mais tu t'es fait complètement brûler burner Et par. en fait, pas du tout. Et en fait, quand tu prends gaffe Ouais, à c'est- ce qu'il dit. tu entre fais, eux, bah, ils en font fait, lever le truc pour faire comprendre que c'est chaud, mais en fait, il n'y a rien mais de c'est chaud. comme quoi. Bob, Baby on Board, tu vois. Il y a tellement de choses. Le geek, l'espèce de nerd geek qui est pas sûr de lui, qui se retrouve comme copilote, navigateur dans le F-18, Ouais. pas du tout exploité, quoi. Aucun arc d'évolution. Rien, C'est quoi. un geek. Alors que pourtant, il y avait un potentiel, mais monstrueux, Et on quoi. parle même Et c'est pas les mêmes des- choses que la meuf, quoi. On parle même pas des autres après, Fanboy et comment il s'appelle l'autre Si Coyote. le mec, il a peur tout le temps. Pardon, il a peur tout le temps. Coyote, Ouais, ou Coyote, il a peur tout le temps. celui qui s'évalue Et, dans l'avion après Mac Ouais, 10. voilà, c'est ça. Il a peur tout le temps, mais cette peur n'est jamais exploitée, quoi. Il y a jamais de. Non. Même quand la tension, justement, de quand il s'évanouit en prenant trop de jet dans la gueule, ben, faut que la scène d'après, l'autre, la fille, elle crache son avion.
Ouais, tu vois, ils sont pas capables de tuer un personnage, mais par contre, ils vont t'enchaîner les scènes de tension, genre attention, il va mourir, mais ça aurait été intéressant d'en faire mourir un à ce moment-là, pour mettre le danger à se dire putain, on peut mourir en fait. Le problème, c'est que après, je comprends, je me mets à la place des scénaristes. Toutes les difficultés du personnage de Maverick sont basées sur la mort d'un de ses coéquipiers. Un trauma. S'il y en a un autre qui meurt derrière, ils sont dans une position où ils peuvent pas finir sur un happy ending parce qu'il y a ça, tu vois. Ah, mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Partant du principe qu'ils voulaient un happy ending, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Mais justement, s'ils avaient fait mourir la fille. Moi, je pensais que. Moi, j'espérais que Maverick meure. C'était ça le truc. Impossible. Parce que quand il dit au revoir à Penny et tout ça, je dis allez au bout, allez-y. Mais oui, mais bien sûr, quand on espérait tout ça. D'ailleurs, c'est l'idée, quand l'avion se crache, t'as une sorte de fondu noir. Alors c'est ça aussi, c'est un truc qui m'a dérangé aussi, c'est que tout est extrêmement prévisible, il n'y a aucun twist. Donc tu sais, tu comprends que Tom Cruise est pas mort parce que tu n'as pas eu la scène où on le voit au ralenti en train de dire au revoir en regardant le ciel, etc. Tu comprends que Rooster va revenir parce que tu le vois dans ses yeux, il a déjà décidé, etc. Et du coup, quand il est en difficulté avec l'Apache, l'hélicoptère, tu sais que c'est Rooster qui va revenir. Quand ils sont en difficulté sur la mer en train de revenir avec leur F-14, tu sais qu'Hangman va débarquer pour au dernier moment. Tout ça, c'est clair que tu sais que c'est Hangman qui va revenir parce que 5 minutes avant, il fait une demande d'autorisation de décoller, elle est refusée. Et là, tu comprends, enfin, tout est amené. Après, oui, c'est bien fait parce que tout. Il a clairement, ils ont détecté le F-14 sur les radars, ils ont détecté ses roosters et ils lui ont donné l'autorisation d'aller le chercher. Ouais, parce que pour désapponter, c'est quand même une sacrée procédure. Tu fais pas ça. Non, il était en réserve, il était prêt à partir. Il était prêt à partir, c'était prévu. Et il demande plusieurs fois je peux y aller. Oui, ça c'est clair. Par contre, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'aller-retour avec la mission de contrôle, tu vois. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la radio pendant tout un. Enfin, en fait, jusqu'à la fin, le F-14 n'a pas la radio activée. Non. Donc. Tu vois, et je pense que même pour la tension. Je pense que c'est l'extra. Il passe combien de temps à pied genre 5 minutes. Ça a l'air immense. Il passe de ça fait du bien de te voir. Ouais, je pense que la base est par là. Allons-y. F-14, c'est bon, on est parti. Mais pendant tout le film, il y avait moyen de mettre un suspense, genre les méchants qui commencent à parler une langue bizarre, qui arrivent, putain, ils démarrent pas, puis ils arrivent. Il y avait moyen. On en voit. Ils ont aucune résistance. Zéro. Et c'est vrai qu'effectivement, si tu vois des silhouettes passer dans la brume. Oui, mais il y avait moyen, tu vois, genre. Tom Cruise monte dans l'avion, lui il active déjà, il sait pas trop pour la machine, il commence à activer, à chauffer les moteurs et on commence à entendre une voix en russe ou quoi, hey, il fait oh putain merde, ils sont en train de venir, non c'est pas, et tu vois, il y avait moyen de, là il y a pas de suspense, non. Et à part le côté va-t-il pouvoir décoller, mais bon, est-ce qu'on se pose encore la question et aussi le fait que quand ils explosent leur train d'atterrissage avant, et que du coup tu as tout l'enjeu de savoir ce qui va réussir à ponter sur le porte-avions. Il n'y a rien. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça pour une seule raison, c'est qu'ils ne voulaient pas personnifier les méchants comme des humains qui ont une langue et une culture. Et du coup, ils ne voulaient absolument pas les faire parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les pilotes méchants, ils ont une visière noire. On ne les voit pas. Ce ne sont même pas des humains. Il n'y a pas de couleur, de peau. C'est vraiment une menace. Ce qui est d'ailleurs drôle parce que c'est inversé en fait. C'est-à-dire que ils ont triché sur les pilotes américains qui ont des visières claires, qui n'est pas le cas. Quand il y a du soleil comme ça, tu mets jamais une visière claire. Ils l'ont mise pour pouvoir voir les visages. Les gueules, mais ils devraient tous avoir un truc ultra dark. La preuve que c'est pas eux qui pilotent. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, tiens. C'est QFD. Ah oui. Et ils ont leur nom à chaque fois aussi sur les casques. À la différence des pourquoi est-ce que sur leur pays scène assez drôle où t'as un peu où ils se mettent au même niveau, ils essaient de communiquer, dit fais salut et tout, et puis il fait un signe 3 à 4 move, tu sais ce que ça veut dire? Non, rien compris. Okay. Ça fait partie des 2 ou 3 scènes qui m'ont fait c'était pas mal. Ça fait partie des mais comme vous en dites, de la distance, quand ils sont à marcher dans la neige, quand tu vois les avions à la vitesse où ils vont, et pendant tout le film on t'explique il est à 32 km et 2 secondes après il est à 8 km, ils vont à une vitesse de dingue, et quand donc tu t'imagines qu'il s'est crashé à des kilomètres de la base qu'il vient de bombarder. Et effectivement en 5 minutes il déboule à la base, tu fais mais ça on est habitué, fuck les gars quoi, c'est wow. Le pouvoir de l'ellipse. Le pouvoir de est-ce qu'on peut remplacer très fake d'ailleurs, tous les environnements de neige ou tout ça, on n'y croit pas une seule seconde. La sous-Sibérie. Mais c'est tout studio, enfin on est d'accord. Oui, ça ne s'appelle plus. T'es sur son côté Ruskov, toi tu vas pas lâcher. Là, l'aigle rouge,
Et avion de 5e génération. Mais il n'y avait pas État voyou. des croix rouges type soviète Non, sur les non, c'est un avions aigle rouge. Un aigle avec un cercle rouge autour. Ah ouais. Il portait Mais je pense pas des qu'ils bertins. insinuent Russie, hein. Ils insinuent matos russe parce que c'est souvent à eux qui. Ouais, mais enfin, voilà. je crois que Mais c'est. ils insinuent petite dictature locale. Je pense Bah, qu'ils ça sent une espèce c'est de. Iran, Biélorusse. quoi, un truc Bah, comme ça. C'est Ouais, un mais mélange entre l'Iran et la L'Iran Biélorussie. pour On l'uranium. pourrait et supposer puis- par rapport Et effectivement à Biélorussie l'uranium. pour le côté, le Ouais, côté c'est ça. Mais là, on dénonce trop les messieurs. Voilà. On rentre trop dans la politique là. Attention. complètement. Donc laissons. Ça Les aux gens vrais. concernés. Voilà. Ben merci les gars. Merci à vous. Non, c'était. Merci à vous. C'était chouette. C'était chouette. Bien. Et donc, avis mitigé quand même sur ce film. Avis partagé entre nous trois. Mais Voilà. J'attendrai encore un an ou deux avant de le regarder peinard chez moi. moi, je ne le regarderai plus. C'est pas la peine. Moi non plus, je pense pas. Pas Mais nécessaire. j'ai passé un bon moment, je suis content d'avoir vu. Ah moi ouais, d'ici 2 ans je regarderai bien. Mais toi, t'es comme ça. Toi. Ouais moi je me fais des sacrées bouses. Toi, tu regardes les choses. Ouais, je suis C'est comme ça. Comme ça. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on a déjà une idée du prochain qu'on veut voir? Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes qui viennent de popper au cinéma. Bon, on est quand même un peu tard parce que là on a été un peu long au niveau du timing de poste. On a un peu loupé Jurassic Park World. Je veux dire Jurassic World. Ouais, Jurassic World, pardon. Jurassic Park World. Park World Quel 3. dommage. Mais il y a un petit film allemand que j'aimerais bien. Ouais. Et sinon, on a un film qui n'est pas encore sorti que j'aimerais bien vous proposer. Mais malheureusement, ça ne se fera pas avec toi, Jérémy, puisque tu seras. Ouais, moi, je serai parti aux Everything États-Unis Everywhere. d'Amérique. Je reviens mi-août. Donc voilà, donc ce sera avec d'autres invités. Peut-être. Encore un Breton. Matt Lagratte qui nous pose un lapin? Peut-être, bien, petite effectivement, pierre. ouais. On va le faire à 2. Vous allez passer 20 minutes sur le prochain podcast, ça va le faire chier par rapport à ça. Il y aura un erratum spécialement sur lui. Juste pour lui. Eh bien, merci énormément, les gars. Merci JB, merci Léo. À très bientôt. Merci les gars. Salut. Bisous. Ciao. Bonne nuit.